19 août 2026, bienvenue sur le... Non, on est-tu le 20, là? Oui. On est le 20 août 2026. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, the belendas, your daily source of inspiration. And creativity. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! Mesdames et messieurs, c'est un gros soir ce soir. J'ai des invités. Hey, ça va être le fun. Yeah. On sort un peu de nos hosties pas bons d'open micer, là. Puis notre gang de... Ouais, on a des vrais invités de qualité, là. Pas du monde qui essaye d'avoir une carrière, là. Deux vrais. Oui. Deux vrais de vrais. Oh, oui. On va dire ça de même. On va dire ça de même. Deux Carrière, vrais. peut-être, mais on va voir. Non, mais sérieux, moi, je suis prêt à ça, là. J'ai pas de problème. Moi, j'avance graduellement et enfin, les gens qui ont réussi. Ouais, ben, on a réussi à se rendre jusqu'ici. On s'est assis sur le divan. C'est plaisant. Chanel est en train de désolé, on n'est pas des Holy Fanners, désolé. Non. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non, mais là, parce que c'est bien le fun, les ondes filles. Mais en tout cas, bref. Vu que je me spécialise dans les OnlyFanners, j'aimerais vous présenter, mesdames et messieurs, mes deux invités. Frédéric Hardy, qui est avec nous. Frédéric Hardy, qui est un pêcheur à l'aimant. Exact. C'est ça. Et monsieur Mackenzie, c'est ça? Macaille. Macaille? Juste Macaille. Comme un... Macaille, attends un peu. Comme mon chum Frank Grenier dit... Jean-Luc Laracaille. C'est Macaille. Ouais. J'étais un peu, comment il appelle, dyslexique, là. Ah non, je lisais à l'écran, j'arrêtais pas de dire Macaille. T'aurais pu... c'est bien Tout correct. le monde, c'est Chris. Tout le monde se trompe avec son nom. Parle proche de ton micro, sinon tu vas te faire crier après. Ah oui, criez-moi après, s'il vous plaît. Je suis pas habitué. La zone barbu. Ah ouais, on est fucking barbu. Puis le pire, c'est qu'on se ressemble, tu sais. Vous êtes les deux des amis, c'est ça? Ouais. Ouais, on se connaît depuis le secondaire, ouais. Vous venez de quel coin? Longueuil. Longueuil. Ah, cool. Ben, Longueuil, moi aussi, avant. Maintenant, je suis à Terrebonne. Mais on va dire qu'à l'époque, j'étais à Longueuil avec... Ah ouais? Oui. Vous êtes connus comment? Vous êtes des collègues de classe? On se faisait sûrement écœurer parce qu'on était gros. Ben, je te dirais que bizarrement, là, on se ressemble moins. Mais au secondaire, on se faisait confondre les deux tout le temps. C'était débile. Ouais. Peu importe quoi. Des fois, il marchait à quelque part, c'est lui. Hey, Fred! Non. Non, Ah, c'est ouais? Jean-Luc. Non, c'est Là, moi, c'est Jean-Luc. Hey, Jean-Luc! mais non. On se faisait bien confondre, Ouais. mais tu sais, on était. On a quoi? Quasiment pas eu de classe ensemble. On était juste. Non, vraiment pas. On On est devenus amis parce qu'on avait un ami en commun qui était Hassan. Ah oui, ça, c'est bon. Là. Je vais Puis t'entendre parler de ça. lui est ami depuis qu'il est très jeune avec Hassan. Moi, j'ai joué au hockey avec lui quand j'étais plus jeune. Fait que, on a appris à se connaître à cause de l'école par après. Puis on a fait Hey, on est amis avec la même personne. Ouais, puis on niaise beaucoup. On fait des niaiseries ensemble. À chaque fois qu'on se voit, il y a toujours un petit quelque chose de drôle qui se passe. OK. Fait que, c'est toujours plaisant. Puis, ouais. Toi, tu fais de l'humour. Ça fait Oui. combien de temps que tu fais de l'humour? Ça fait juste 1 an et demi, en fait. Ça fait vraiment pas, ça va pas si longtemps que ça, mais je m'entoure des bonnes personnes, puis je suis content. Je commence à avoir tu sais, des gens qui croient en moi, comme Frank Grenier, qui est un de mes chums. Ouais. Lui est vraiment super gentil. Il m'a vu une fois, dans le fond, à sa soirée d'humour au Bullseye Comedy Club. Il m'a vu une fois, puis il a fait comme... on s'est mis à parler, puis il croit en moi. Puis là, il m'aide en ce moment à essayer pas essayer, mais à faire des numéros qui ont du sens, c'est-à-dire à fabriquer ou à monter mes affaires. Fait que je suis vraiment content pour vrai. C'est pas tout le monde que ça fait 1 an et demi qui fait de l'humour qui a la chance d'avoir quelqu'un comme Frank Grenier dans sa vie. Tu sais, c'est vraiment cool. Là. Mais là, c'est quoi? C'est que ça fait 1 an et demi, mais là, t'as déjà des writers Non, j'ai pas de writer. C'est juste pour m'aider, en fait, pour avancer. Là, un peu comme la script édition, admettons? Oui, c'est ça. Ben, c'est juste pour, mettons, j'écris mon texte, puis là, lui, il le prend, puis il dit non, moi, je dirais ça de même à la place. Ah, OK. Fait que, il donne des suggestions, vraiment, puis c'est super intéressant. Puis, on se parle beaucoup. Fait que, il m'envoie des messages. Des fois, il dit qu'il m'envoie un podcast. Hein. Des fois, il m'envoie des super messages de 4-5 minutes. C'est comme, OK, ça, on va l'écouter au fur et à mesure. Non, j'aime ça. C'est vraiment le fun. Puis, fait 1 an et demi, là, je monte, tu sais, graduellement des choses. J'ai fait un show en fin de semaine au Bullseye, justement, avec 2 de mes collègues, Vincent Poulain puis Mélissa Bourbonnais. On avait fait un show qui s'appelle Wimpy. Puis Wimpy, c'est un concept que Frank aimerait que je recommence, en fait, avec des gens qui n'ont pas nécessairement encore le bagage de faire des rodages, mais qui sont rendus quand même à un point tel, parce que des fois, tu sais, faire un rodage, c'est difficile pour les gens qui débutent. Habituellement, c'est juste des 5 minutes que tu peux faire à certains endroits, des 7 minutes. Un bon rodage, pourquoi pas? Fait que moi, c'est Wimpy dans le sens comme Wimpy. Ouais, OK. Ouais, c'est nous autres avec Wimpy. On va le faire notre show. Faut bien qu'il commence à quelque part à un moment donné. Ben oui. T'as-tu fait des gang shows? T'as-tu essayé des gang shows? 3 fois.
Ah ouais? C'est terminé. Je les adore. J'aime le concept. C'est bien. Tu le quittes. Je deviens cave, moi, quand il y a 3 juges. Là. Je deviens moron. C'est comme genre, je suis pas bon. En tout cas, dans ma tête, je me trouve vraiment moins bon. On dit que j'ai de la pression là-dessus, mais c'est une question de temps avant d'être moins, avoir moins de pression. Mais oui, c'est ça. Quand il y a des jeux, j'ai de la pression, fait que ça marche pas. La deuxième fois, vu que j'étais TDA, j'ai vu une bébête sur le stage. Puis j'ai perdu mon texte. Là. Oh non! Ouais, mais c'était drôle, c'était Jean-Michel Martel qui était là. C'était vraiment puissant pour vrai. C'est comme genre. En tout cas, c'est ça, une belle expérience pour vrai. C'est une belle cour, une belle école en même temps parce qu'il te donne des critiques constructives. Tu veux-tu faire le NH à un moment donné ou non? Je ne penserais pas faire ça, non, j'ai pas l'argent. Ce qui est une bonne raison, puis probablement la bonne raison de bien du monde. J'ai 44 ans, j'ai 2 enfants qui sont sont plus âgés. J'ai pas. Je veux faire ça pour le fun présentement, puis j'irai pas à l'ENH pour faire quoi que ce soit. Non, je vais y aller par moi-même. Puis je vais rester comme avec ma petite goutte de prix comme là. Puis toi, Fred, tu pêches à l'aimant. Ça fait combien de temps que tu pêches à l'aimant? Ça a commencé 2019 à voir ça durant la pandémie sur YouTube. J'ai fait, rendu l'été 2020, je fais comme, on m'a essayé, m'en en acheter une, j'ai acheté ça. Puis rendu novembre 2021, j'ai starté ma chaîne YouTube. Puis ça a parti lentement. C'est encore lent parce que je suis le seul au Québec qui fait ça. Là. Je suis le seul YouTuber pêche à l'aimant seulement sur YouTube. J'essaie que ça avance. C'est sûr que oui, j'ai commencé plus anglais pour la simple bonne raison que il n'y a personne qui m'écoute en français. Ah ouais? Puis là, c'est niaiseux à dire, mais en 2023, il y a une journée de pêche à l'aimant qui s'appelle Global Magnet Fishing Day, qu'on a une fois par année. Là, j'ai rejoint la page Facebook Pêche à l'aimant Québec. Je dis, hey, on va faire quelque chose, tout le monde ensemble. Ils ont tout embarqué. Fait que là, ça a donné que j'ai fait des entrevues avec Radio-Canada, Radio, on s'entend. CBC, TV, Global News, CTV. J'ai fait des journaux. Justement, en 2023, à août 2023, j'ai rencontré ma copine par hasard, justement. On avait une entrevue à faire. Il voulait d'autres pêcheurs. Fait que je fais une annonce. Elle se pointe avec moi là-dedans. Tu sais, on se connaissait pas, là. Ça aurait été drôle qu'ils disent qu'il l'a pêché, finalement. Puis dans le fond de l'eau. Elle avait des broches à ce moment-là. Fait que là, on s'est connus là. Puis tu sais, on est juste restés bien amis. On a commencé à faire de la pêche souvent. Puis les deux, on était en arrêt de travail. Parce que moi, j'étais 1 an et demi en arrêt de travail à cause de j'étais comme trop... j'ai perdu ma mère. J'ai des problèmes à la job parce que c'était trop demandant. Parce que je travaillais en protection incendie. Donc, je travaille dans les gicleurs, je fais des gros bâtiments, tout ça. Je travaille pour une grosse compagnie qui s'appelle Royal Tech. Mais ça m'a pris du temps à me remettre. Ça m'a pris 1 an et demi. J'ai été capable. Mais pendant ce 1 an et demi-là, moi et elle, on faisait de la pêche non-stop. Fait que là, ma blonde que j'avais à ce moment-là a commencé à prendre ses distances sur moi. On s'est séparés. Fait que là, on a juste continué. Là, on fait des voyages un peu partout. J'étais allé à Nashville. J'étais allé au Wisconsin. Il y a une petite ville qui s'appelle Beloit, puis Beaver Dam. J'ai fait New York maintes fois. J'étais allé dans le Maine, dans New Hampshire. Avec ton aimant? Oui, avec mon aimant. Puis, tu sais, les événements qui se sont passés à Nashville puis Wisconsin, c'était des événements où tous les YouTubers américains essaient de se rejoindre. Ben, tabarouette, il y a quelqu'un du UK qui est venu, qui s'appelle Sonic, qui est venu jusqu'à nous autres. Je suis même devenu ami avec. Je participé à ses lives YouTube. Il a participé à mon podcast parce que j'ai un podcast aussi sur la pêche à l'aimant. Mais OK, elle est en anglais parce que il y a juste des Américains et des gens de l'autre bord qui en font. Mais tu voudrais pas, admettons, te partir un autre chaîne puis la faire en français. Tu sais, admettons, tu récupères juste ton B-roll puis tu fais des voice-over en français. Justement, ma blonde, elle parle 0 anglais. Là. Fait qu'elle, quand elle parle dans mes vidéos, elle est en québécois tout le temps. Là. Ouais. Fait que moi, je fais juste mettre une traduction en haut. Là. Puis j'y parle en français. Puis on a les deux sur la même chaîne. Anglais-français sur une vidéo. Fait que si t'es pas capable de comprendre quoi que ce soit, ben là, il y a un problème. Là. Ouais, mais tu sais, si t'en comprends juste la moitié parce qu'on entend ta blonde, puis c'est l'autre moitié parce que. Il y a une traduction en haut. T'as des traductions? Bon, fait que, je sais, mais en même temps, je veux pas être plate, mais moi, quand je regarde la TV, ça me tente pas de lire la TV. Ben, on s'entend que tu sors quelque chose de l'eau, là. On s'en calisse de ce que la personne dit en anglais ou en français. Tu le vois, c'est quoi qu'il y a.
C'est sûr que ça serait en allemand, puis c'est une babiole que juste les Allemands ont vu dans leur vie, ben c'est sûr que tu vas rien comprendre. Mais là, c'est en anglais, français, je sors un bicycle, excuse que je dise que c'est un bike, un bicycle. Ben, câlisse, si tu n'as pas compris que c'est un bicycle, t'as un hostie de problème. Mais sauf que c'est ça. T'sais, moi, je m'amuse, j'ai du fun avec ça. Puis j'essaie pas de pousser ma chaîne à ce qu'elle devienne virale. La raison pourquoi je t'ai approché, justement, pour venir à. Là, t'as combien d'abonnés, mettons, sur ton 2000, YouTube? pas loin du 2500. OK. Puis ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 5 ans. OK. Fait que, tu sais, moi, je suis pas parti pour devenir le top du top là-dedans. Il y en a qui ont 2 millions d'abonnés. Regarde, moi, je m'en calisse de ça. Mais tu mets-tu, admettons, des extraits sur TikTok puis Instagram, puis tu joues-tu la game réseaux sociaux un peu? Instagram, je pogne beaucoup. Mes vidéos ont tout le temps plus que 2000 vues. Puis pour moi, c'est beaucoup parce que quand j'arrive sur YouTube, c'est beau, j'atteins le 1000. T'sais. Mais ça, c'est une affaire qui est très TikTok, je trouve. C'est un concept qui est très TikTok. Il y a du monde qui font plein de font des vidéos comme je comprends pas que ça pogne. Comme ça. Genre une fille qui dit puis elle lève son chose, puis là, elle est à moitié nue, puis elle dit si j'étais au magasin. Puis là, c'est comme genre 75 000 vues. What the fuck is that? Ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça monte à la société, ça? Non, je suis pas jaloux. Mais c'est ça, là, je viens de voir Dave majuscule. C'est quoi un magnet? Ben, traduit. Je pense qu'il te troll. Il peut me troller, ça va être mon premier troll, ça va être le fun. Viens sur ma chaîne, viens me troller un peu, ça va être le fun. Puis je m'amuse en plus. Mais là, je vais y aller avec ce que tu as découvert. Sans nous révéler la chose avec le plus de valeur ou la chose avec le plus de. La plus impressionnante. Dis-nous, admettons, quelques affaires que tu as trouvées. OK. J'ai trouvé des coffres à forts. Des coffres à forts? J'ai trouvé des bombes. Des coffres à forts? Oui. Des coffres à forts pas des petits, comme ça, là, admettons. Là. Ça en est un moyen. Un moyen? J'en ai pogné un gros. Il a fallu qu'on se mette plusieurs, qu'on le sorte même avec un véhicule parce qu'il était juste trop énorme. Puis il y avait du béton dedans en plus. J'ai sorti... Tu l'as-tu ouvert? Il était déjà ouvert. C'est ça, il était déjà ouvert. Il était vide, mais... Ils ont tossé le cadavre. Ils ont dit il n'y a personne, il n'y a pas d'argent là. J'aurais aimé ça, mais non, je suis pas chanceux là-dessus. J'ai pogné des bombes, j'ai pogné des fusils. Des bombes? Oui. Ça, je peux t'en parler plus si tu veux, me dérange pas. Ouais, vas-y. C'est ça, OK. Je suis à Sheepshead Bay, à New York. Première fois que je vais là-bas avec mon ami, sa chaîne, c'est Let's Get Magnetic. C'est le seul pêcheur allemand à New York qui a trouvé 80 000 dans un coffre. Wow! Ouais. Wow! Puis avant même qu'il ait trouvé ce 80 000-là, moi puis lui, on est amis. Attends un peu, c'est quoi ça? C'est du spam, Asti, attends un peu. C'est du spam. Tiens. Ouais, j'aimerais ça que ça fasse des chick magnets, ça a pogné ma blonde. Fait que des bombes, admettons, c'est-tu comme dans un cartoon, là, une boule avec une mèche? J'en ai vu plusieurs. Je te dirais qu'on a pogné une grenade à Sheepshead Bay, on a pogné une grenade et des explosifs artisanaux. C'est-à-dire que c'était vraiment des bouts de TNT avec, mettons, des shrapnel, des boulons, des noix tapées dessus, cachés dans un sac qui a été coulé dans le fond de l'eau. Quelqu'un qui voulait faire exploser quelque chose avec ça, là. Ah, ouais! Puis, tu vois, Ça, quand tu trouves ça, est-ce que tu remets ça aux autorités? Oui, je niaise pas avec ça. C'est sûr que les explosifs artisanaux étaient tellement mouillés que ça n'a rien fait. Même la police les a juste comme pris et mis à côté pour dire qu'il n'y a plus rien à faire avec ça. Mais la grenade... la grenade, ça aurait pu parce que c'est assez hermétique. Là, Bomb Squad, tout est arrivé. Wow! Oui. Une grenade dedans. C'était une vieille grenade, la Pineapple, qu'elle appelle, celle que tu vois dans les films là, avec... Ouais. Fait que, tu sais, l'amorce est encore fonctionnelle, mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Fait que, oui, elle aurait pu brûler, il aurait pu avoir plein d'affaires avec, mais ça n'aurait pas explosé, par contre. OK. Mais pourquoi qu'on sait qu'il n'y a plus rien dedans? Parce qu'il y avait un trou dans le fond. Ah, OK. Fait que c'est sûrement quelqu'un qui l'a gardé comme relique, qui l'a juste pitché dans l'eau pour la cacher ou je sais pas quoi. Là. Ça arrive souvent. À Canal La Chine, Atwater, j'ai pogné je lis juste le mot en anglais, un explosive shell. C'est ce qui allait sur le bout des canons. Fait que j'ai pogné ça, ça venait de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai sorti ça de là, puis pas longtemps après, Parc Canada nous a complètement empêché d'aller Canal La Chine, tout pêcheur allemand confondu. Pourquoi? Ben, parce qu'on sort des cachettes, des petites cachettes d'eux autres. Ils n'aiment pas ça qu'on nettoie gratuitement leurs affaires.
Puis en même temps, Ben voyons donc, pour Oui. Chris, Non, c'est stupide. ils veulent pas... Ah, wow! Ben, Mais quel mauvais... ouais, ben regarde, ce qui est arrivé, la fois la meilleure pour l'expliquer, en plus, ils ont fait un post Facebook là-dessus. On faisait une entrevue, 3 entrevues de suite avec des journaux, puis chose américain, anglais, excuse. On est 4 pêcheurs allemands sur, mettons, 20 mètres de large. On a sorti 4 portes d'auto d'une Jetta quelque chose, des morceaux de ferraille d'échafaud. On a sorti un vieux patin, on a sorti des bicycles, des trottinettes sur 20 mètres de large. Puis chaque lancé, on remontait quelque chose. Ben, tout ça, on l'a pris et on l'a mis de côté pour pas que ça soit visible des gens puis qu'on nettoie bien. Parce que oui, tu fais de la pêche à l'aimant, tu fais des cochonneries, nettoie après. Fait qu'on s'en va le porter. Là, il y a des travaux qui se font par la Ville de Montréal, on leur demande est-ce qu'on peut te mettre ça là pour que tu les ramasses après? Les autres disent oui. Parfait, ils vont amener un container, ils vont mettre tout ça dedans, parfait. Mais Canal de la Chine, Parc Canada, sont venus pendant ce temps-là prendre des photos, faire un post Facebook, nous faire interdire sur tous les canaux qui sont patrimoniales et tout ça. Là. Fait que, tu sais, mettons, Canal Rideau, tout ça, on peut pas y aller. Tout ça à cause de moi. Je suis désolé. Mais c'est quoi leur explication? C'est parce qu'il y a tellement de jeunes qui allaient faire de la pêche à l'aimant, qui laissaient ça, ces bars, ça salissait. Parce que, tu sais, l'acier dans la rouille, on s'entend, ça laisse des traces sur le béton longtemps, même si t'as beau le rincer puis frotter, ça reste là pareil. Pour eux autres. Mais en même temps, si c'est pas en train de polluer sur le bord du chemin, c'est en train de polluer dans le crise de crique quand même, là, style. Oui, puis tu sais, comme ça. Je me rappelle plus de qu'est-ce que ça crée. J'ai fait l'erreur. S'il y en a qui vont voir mon entrevue sur Nouveau, j'ai fait l'erreur de dire que ça fait du mercure. Non, c'est pas du mercure, c'est d'autres choses. La rouille va créer un poison que les poissons vont avoir de la misère, mais que d'autres vont s'en nourrir. Sauf qu'il faut l'enlever de l'eau pareil. Ben oui. Puis, tu sais, nous autres, on nettoie gratuit. Là. Je suis pas payé à faire ça. Là. Je fais ça pour le fun. Puis, je te sors des 1000 livres des fois là, par session là, d'acier. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que je ramène ça chez nous aussi. Là, ou que je trouve une place pour les jeter. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je fais mon argent. Je vais le porter à scrap. Tu sais, comme dernièrement, le 13 juillet, 14 juillet, non, excuse, le 20 juillet, je reviens de New Hampshire avec ma blonde. Le lendemain, cette journée-là, j'ai Guido Grasso, qui est un ami de Pentalis. Ouais. On s'en va faire de la pêche à côté de la prison de Bordeaux. Il y a un petit parc avec un chemin ferroviaire que j'ai jamais fait. Je me suis dit, hey, je vais aller y montrer là. Chemin ferroviaire, acier jeté dans l'eau, facile. Premier lancer que ma blonde fait, elle sort un gun imprimé 3D. Premier lancer, là. Imprimé 3D? Ouais, le slide dessus, il est en acier. OK. Le trigger, tout est en acier. Il y a juste la poignée qui est imprimée 3D parce que c'est un vieux modèle qui est là depuis 2-3 ans dans l'eau. On appelle la police. Police, c'était écœurant, ils ont trouvé ça, bravo. Tu sais. Là, elle se fait appeler le soir même. Nouveau TV veut faire un reportage là-dessus. On fait le reportage avec eux autres. Même soir qu'ils font le coupeur, je me fais appeler par CTV. Le lendemain, je fais une entrevue avec CTV. Même journée, je me fais appeler tout de suite par CBC Radio. On voudrait te parler. Parfait. 10 minutes avec eux autres à radio à parler de la pêche à l'aimant et des dangers. Pourquoi? Parce que je suis rendu la personne qui sait le plus là-dessus. On a trouvé... Fait que là, t'es comme rendu l'autorité en la matière au Québec. Je suis pas l'autorité. Tu sais, il y a Serge Côté de Facebook, sur Facebook qui est, je te dirais, plus une sommité que moi là-dessus parce que lui, il a travaillé dans l'armée. Fait que, tu sais, côté armes et tout ça, il s'y connaît beaucoup plus que moi. Mais moi, ce que je fais que lui fait pas, moi, je parle avec les gens autour du monde. J'ai des amis en Angleterre, j'ai des amis en France, j'ai des amis en Amsterdam, en Allemagne, en Australie, qui eux aussi trouvent c'est ce genre d'affaires-là. Tu sais, des bombes de la Deuxième Guerre mondiale puis de la Première Guerre mondiale, Chris, ils en trouvent encore, là. Puis pour eux autres, ils y sortent, puis si ça siffle pas, ben ils sont corrects. Parce que si ça siffle, ça veut dire qu'il y a encore il y a encore une étanchéité qui se fait. Tu as des chances d'explosion.
Fait que là, si ça siffle, faut t'accoler sur ta Chris pitch. à l'eau tout de suite. Faut que tu siffles plus fort. J'aimerais ça que ça soit. Ah, faut que tu répondes. OK, minutes, là. Là, t'as Skippy qui s'en vient. Puis tu vois, dans les dernières semaines, justement, un petit peu avant que moi je trouve le gun, il y a eu des gens dans le coin de Trois-Rivières. Continue de parler, je vais juste aller acheter. Ben, certainement. Ben oui. Pas de problème. Fait que c'est ça. À Trois-Rivières, il y a eu deux jeunes pêcheurs qui ont trouvé d'autres bombes de la Deuxième Guerre mondiale puis tout ça, qui ont été dans le lac Saint-François, je pense. L'armée pratiquait puis pitchait leurs bombes là-dedans. Fait que tu sais, il y en a encore full, là. Ils sont pas déminés, là. Il n'y a rien de déminé dans ce coin-là. Ça n'a pas de sens. Les deux gars, ils ont fait, on va aller pêcher proche de là. Puis ils en ont pogné deux, puis ils se sont fait taper ses mains d'une certaine façon par l'armée. T'as pas le droit d'aller pêcher là, crise d'épais. Tu sais, c'est. Là. Ouais, lac Saint-Pierre, c'est ça. Mais t'as pas le droit d'aller pêcher là, pourquoi? Il y a encore des chances d'explosion. Mais ils disent-tu, c'est-tu indiqué? Ouais, de genre. T'as pas le droit t'as pas le droit d'aller faire juste de la pêche ordinaire à cet endroit-là. C'est comme sur les cigarettes, tu peux trouver des photos de gens éclatés. Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai pas là. Fait que tu sais, oui, t'as bien des spécificités là-dessus que, oui, apprends un peu qu'est-ce que l'armée a fait à certains endroits. Tu vas voir, tu pourras pas y aller. Aux États-Unis, il y en a un qui s'est fait pogner juste parce qu'il était sur du mauvais côté du pont. Tu sais, il était dans la marde. Là. Ah non! Ouais. C'est un peu. Ils sont donc bien chiants, le monde. Excuse-moi. Wow. Mais, il s'est fait pogner juste parce qu'il était sur la moitié du pont, mais d'un bord, ça appartient à l'armée. L'autre bord, ça appartient au citoyen. Lui, il était en plein milieu, il pensait que c'était correct. Il a sorti comment ça s'appelle? Des affaires de missiles pour les Non, tu peux dire, comment ça s'appelle? bazookas. Là. Des bazookas, OK? Ouais. Il a sorti ces choses-là de l'eau qui étaient mis dans un sac de hockey. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de l'armée qui l'a volé. Il a failli se faire pogner, il les a crissés à l'eau. Lui, il les a sortis. Il s'est fait taper ses doigts, il est allé en cours pour ça. C'est bizarre. Il a gagné, mais il est allé en cours pour ça. Perte de temps. Et d'argent. Mais tu sais, vous autres, là, vous devriez faire, tu sais, quand ils vous font ça, tu sais, mettons comme le canal, la chaîne, vous devriez faire un pause, puis genre, regardez comment ils sont pollués vos cours d'eau, puis on nous empêche de les dépolluer. Puis je te jure que le narratif, faudrait vous retourniez le narratif d'abord. on s'est Parce que ça n'a pas de bon sens. Ça fait 3 ans qu'on se bat, puis là, tu vois, Serge Côté, c'est lui qui gosse le plus là-dessus parce que lui, il défend pas juste cet endroit-là. il fait bien d'autres endroits vu que c'est la sommité là-dessus. Il y a au-dessus de 5000 abonnés sur YouTube, pas sur YouTube, sur Facebook. Fait que tu sais, il est comme connu là-dessus, puis il connaît en même temps certains ministres. Fait qu'il s'essaye d'en faire le plus possible pour aider les pêcheurs à l'aimant. C'est sûr que là, ça a donné que j'ai fait l'entrevue, j'ai pogné trop, ça a fait de la merde avec parce que ça a passé dans les journaux, à la télévision, ils n'ont pas aimé ça. Parc Canada a de l'air cochon. C'est des cochons, surtout s'ils vous empêchent de nettoyer le cours d'eau. Des fois, il faut que tu payes pour aller en Parc Canada. C'est des cochons en tabarnak. Fait que là, on se retrouve avec la même situation que le gars qui patche des trous dans la rue. Ça prend un citoyen qui patche les trous dans la rue, puis ça prend des citoyens pour laver les cours d'eau. Puis Chris, ils se font harceler par les Parcs Canada. C'est épouvantable. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes des mangeurs de marde. C'est qui? C'est Parc Canada? Parc Canada. Vous êtes des mangeurs de marde. Bouffez-moi le cul, asti, Parc Canada. Hein? Tu dis, hein? Boulot, on se pratique. Asti, je me fais respecter. Moi-même, j'ai juste envoyé des demandes en disant, regarde, peux-tu me faire un permis spécial? Je vais aller. Je suis seul YouTuber. Fait que moi, j'ai une caméra dans le front, je filme tout ce que j'ai. Tu veux, moi, t'es envoyé mes affaires puis te montrer qu'est-ce que j'ai attrapé. Si c'est une relique ancienne, ben Chris, tu viendras me chercher, je m'en calisse. Mais viens pas me dire que je nettoie ton plan d'eau tout seul. Joker's Magnet. Je pourrais te montrer mon logo dans le dos si tu veux. J'ai un beau chandail de Joker's Magnet. Mais oui, c'est ça, Joker's comme le Joker, puis Magnet pour l'aimant. Donc, l'aimant du Joker en français. Ah, là, tu viens de donner la réponse au gars que savait pas c'est quoi Magnet. Là. C'est correct. Hein, OK, c'est parce que tu réponds au gars qui dit « Pouvez-vous rappeler votre channel YouTube? » C'est ça. On va tout en parler. On va le dire. On va tout nommer ça. Ben oui. Continue ton récit. Laisse-toi pas... Arrêtez de le déranger. C'est lui, là. Il est invité sur un podcast. Pouvez-vous arrêter de le déranger? Non, ouais, enfin, fatigant.
On n'en veut pas du public. En Chris. plus, il est en Dérangé. français, Fuck you, celui-là. toute la chatroom. Dérangez-les. décollissez. Pas de problème, dérangez-nous. En plus, elle est en français, celle-là, pour une fois. Si je fais juste en anglais. Mais oui, là, fait que c'est ça, tu sais, les cours d'eau, on essaie de les nettoyer gratuitement. Puis là, il y a tellement d'adeptes maintenant que tu arrives à des endroits, c'est nettoyé. Point. Ici, au Québec? Oui. Ah ouais? Oui, de plus en plus, tu arrives à des endroits où que tu pêches et t'es comme, Chris, il n'y a plus rien. Fait que tant mieux, moi, je suis content que ça fasse ça. C'était mon but, moi, que ça se propage. Pêche Aliments Québec a fait la même chose, ça s'est propagé. C'est juste que à chaque fois qu'on mettait une belle trouvaille comme Julie, ma copine, elle a trouvé le fusil, elle a trouvé une bombe au New Jersey, un peu comme moi j'ai trouvé à Atwater, un peu du même style. Dès qu'on mettait les images, ça partait, si c'était des trolls, t'avais des gens qui disaient « Ah, dangereux, blablabla ». Ben, tu sais, le nombre de vues sur sa page augmentait comme non-stop. Ah, tu vois tout le temps ouais, des hosties ça. de rabat-joie. Mais après ça, tu sais, t'avais les gens rabat-joie. qui mettraient leur trouvaille de la journée et tout ça, puis personne qui regardait. Mais dès que ma copine en mettait, moi, je me suis enlevé de cette page-là parce que T'es moins beau. il y a ça. Ma copine est jolie. Vous allez la voir sur mes affaires. Mais oui, je me suis juste enlevé de la page parce qu'il voulait pas faire de promotion pour mon YouTube. Fait que tu sais, je dis, garde, c'est correct. Garde. Là, je suis en train de faire Pêche Aliments Québec sur Facebook. Regarde, je t'en fais de la petite pub, moi. Ben ouais. Puis je m'en calisse. Mais c'est ça, tu sais, je me suis Il y a juste du enlevé- beef dans la communauté de la pêche Ah, aliments. c'est mais c'est dans pas la- vraiment un beef, c'est juste parce qu'il veut pas du de. drama, ça va se taper sa gueule. Pif paf, esti. Un gros coup de métal pour bord. Mais tu sais, il- Ah ouais, ça va finir en documentaire comme Tiger King, cette C'est affaire-là. ça, Exactement, genre. c'est Carol juste loin, Baskin. Parce que lui, il était au lac Saint-Jean. en plus. Fait que ça va être poche, mais tu sais, le monsieur est super gentil, on se parle encore pareil. Tu sais, c'est pas à cause qu'il me nomme pas, c'est juste parce que si moi je mets quelque chose, je suis pas toujours au Québec. Lui, il veut juste que ça soit juste au Québec. Ah. À un moment donné, ouais. j'étais à New York, puis je dis, hey, regarde, j'étais avec telle personne, on a trouvé telle affaire. 30 secondes plus tard, mon post disparaît. Là, je suis comme, pourquoi t'as enlevé mon post? Parce que t'es pas au Québec. Ben là, Chris, c'est la pêche à l'aimant, man. Ouais, T'as choisi au Québec, t'as c'est le choisi pêche au à lac l'aimant Québec. Saint-Jean. Est-ce qu'il pogne des affaires au Québec? Ben, je comprends. Fait que, Ah, regarde, yes. je me suis Il me enlevé. semble que c'est de là. plus des Québécois qui font de la pêche que Ah faut ouais, que tu mais- pêches au Québec. Ça veut-tu dire qu'un Américain qui vient faire de la pêche à l'aimant, lui, peut faire partie du groupe parce qu'il pêche au Québec, mais en tout cas, Bon, enfin, bref. ça me Je surprend. veux pas mettre la marde. Je veux pas, Il est veux trop pas tard. détériorer vos Ça, relations. C'est lié à dire, mais je m'amuse dans mon podcast à moi de faire parler des Américains en français. Ah ouais. Justement, mon ami James, qui est Let's Get Magnetic, qui a trouvé le 80 000, je m'amuse à y faire parler en français. Comment qu'il l'a trouvé, son 80 000? Ça, c'est une petite trouvaille pareil. Là. Ah, c'est débile. C'est la plus grosse cagnotte trouvée dans le fond de l'eau, ça? Non, c'est pas la plus grosse. Non! Mais c'est la seule qui a été capable de. C'était le seul à pouvoir garder le butin. Oh! Si tu veux. Le butin. Ouais. Parce que, mettons, tu vas en Angleterre, Québec, pis ben, tu sais, tout ce qui est Commonwealth, tout ce qui est géré par l'Angleterre, tu peux rien garder. Point. Il faut que ça soit donné aux autorités. Ils vont Fuck décider. you. Ben, ils ont-tu à le savoir en même temps? Moi, je suis en calice. Ouais, ça paraît quand tu te déposes un 80 000 dans ton compte, tu sais. Puis que là, Pourquoi? ben, c'est surtout que la monnaie était toute défaite. Elle était plusieurs années dans l'eau, là. Fait que là, ce qu'il a fait, il a appelé la police. Il a trouvé ça. Il était à Flushing Meadow à New York. Il sort la chose. Chris, il y a des stacks de billets. Je pense qu'il en a sorti 3. Wow! Mais tu sais, ils sont désagrégés. Ils sont dans l'eau depuis quelques Fait que là, faut temps. aller les faire changer à la banque. Non, il les a envoyés au département de la monnaie des États-Unis qui, eux, vont faire le calcul complet. Ouais. Parce que même s'il reste des micro-morceaux collés dessus, ça peut y donner plus ou ça peut y en enlever aussi en même temps. Fait que là, ils ont estimé que c'est entre 80 et 100 000 Oh, wow! qui avaient pogné. Fait que là, le Donnez-moi ça, département... s'il vous plaît. Hey, moi, une Commonwealth me boufferait le cul. Si je garde cette 80, je garde ça, je vais m'arranger C'est pour. ça, ben, tu sais, Je moi, vais je suis m'arranger, content, esti, inquiétez-vous Ouais, ça pas. va être dans mon tiroir. Mais tu sais, Ouais, il y a quelqu'un qui va me. On va s'arranger. Ouais, sans ouais. vous autres. Fait que là, il trouve son affaire, il est tout content. La police, il dit, ben, c'est à toi. Fait que là, il envoie ça au département. Il attend encore son argent. Ça fait 2 ans et demi de ça. Là. Ils disent que c'est entre 2 ans et demi, 3 ans avant de l'avoir. Il devrait l'avoir peut-être à la fin de l'été ou au début de l'année. Tu sais.
Ça fait-tu l'intérêt, ça? Comment? Ça fait-tu l'intérêt, ça? Ouais, c'est ça. Je penserais pas. Non, hein, ça doit pas. Ça serait C'est cool sûr en que non, crise, par mais- contre. Là, ils vont y charger tout le travail qu'ils ont mis là-dessus. puis là, Non? Non, il va recevoir un chèque du montant qu'il a reçu. Wow! Bravo à lui, hostie, c'est cool, ça. Ah oui, Puis certain. sérieux, quand Applaudir. il va le recevoir, on va le savoir en tabarnak. Je parle en communauté de nous autres, là. Parce que je fais mon podcast avec lui. Fait que moi puis lui, on est toujours ensemble à faire les podcasts à toutes les 2 semaines quand j'ai pas ma fille, parce que oui, j'ai une fille de 8 ans. Fait que tu sais, je fais ça quand j'ai du temps. Tu sais, c'est pas facile de prévoir, recevoir des gens quand t'es tout seul à le faire, même si t'as des co-hosts avec toi. C'est moi qui fais toute la job. C'est moi qui fais les demandes d'entrevue. C'est moi qui demande. Tes invités sont-tu par Zoom? Tu sais, ton Américain, il doit être par Zoom, lui. Oui, on fait pas par Zoom, c'est par. Ça s'appelle Restream. OK. Que j'utilise. C'est un peu StreamYard, c'est la même maudite affaire. Restream font ça à cette heure. Ouais. Ah ouais, Fait que OK. tu peux faire des lives, c'est gratuit, t'as des plans de vue déjà préétablis. Tu peux glisser les gens, c'est bien le fun. J'ai bien aimé la plateforme pour qu'elle soit gratuite. Là. J'ai bien aimé ça. Fait que là, on s'amuse à faire ça entre nous autres. Des fois, comme tu vois, j'ai reçu justement Sonic, le gars de United Kingdom, de l'Angleterre. J'ai reçu le propriétaire de Magnetar, qui est une compagnie à Amsterdam, qui est la plus grosse compagnie. C'est la première fois qu'il faisait un podcast de sa vie. J'ai été le premier. Fait que, Wow. d'aller chercher des gens comme ça. Puis c'est sûr que le reste du temps, ben, on déconne entre nous autres. C'est juste pour le fun. On s'amuse. Fait que si vous entendez des insights, ben Chris, joignez-vous à nous autres. Ben oui. Puis amusez-vous. Oui, c'est en anglais, c'est sûr, parce que c'est des Américains. Y a-tu d'autres trouvailles que t'as faites qui sont impressionnantes? Je te dirais que j'ai pogné un AR-15 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est une mitraillette, ça? T'as 2 versions. T'as la version mitraillette qui est pour l'armée, puis la version de chasse. Celle que j'ai trouvée, c'est la full auto. Donc, elle était pour l'armée. Elle a été volée ou je sais pas quoi. Elle a été jetée dans un petit ruisseau. J'ai trouvé ça, j'ai appelé la police, on me l'a prendre, tant mieux. Regarde, c'est sûr, je ne pouvais pas garder ça, elle était encore fonctionnelle. Wow! Elle avait un petit peu de rouille sur certaines places, mais elle était encore fonctionnelle. Ça veut dire qu'elle était là depuis pas très longtemps? Le peu de rouille qu'il y avait dessus, je te dirais peut-être 1 an. Ah ouais, hein? Pas plus que ça. Puis elle était très bien huilée. Il est parce bon en qu'elle calcul. ben, à force de trouver des affaires, man, tu le sais, c'est quoi que t'as, man? Fait que, tu sais, des vieux spikes de chemin de fer des années 1800, j'en ai trouvé, je les ai gardés. Sont détériorés de la façon qu'ils Des spikes de quoi? Des clous de chemin de fer. Ah, des clous dans le chemin de fer, ouais. Fait que, tu sais, des affaires qui datent des années 1800, j'en ai trouvé. Là, j'ai un vieux cadenas de wagon, de train, une partie en laiton avec l'anneau en acier. J'en ai trouvé 2. Il y en a un qui était tout brisé, mais l'autre, je l'ai gardé. Un vieux fusil de 1800 quelque chose, je pense 1890. H&R, c'est Harrison et quelque chose. C'est un petit fusil à main revolver. J'ai trouvé ça. La police m'a même dit tu peux le garder tellement pété. C'est un beau trophée pour toi, garde-le. Ah ouais, ils t'ont Ouais, laissé le garder. Oui, parce que sérieusement, il y avait des trous bord en bord. Là. OK. Tu peux pas tirer de ça. Ouais. Il fonctionne. Puis même à ça, dans le canal de la Chine, trouvé une vieille carabine suédoise. Ouais, suédoise. De 1943. Fait qu'elle a pas de numéro de série, elle a rien. Elle a été coupée, tronquée en arrière pour risquer du... Mais les autres, ils n'ont pas un travail, admettons, de y a-tu un meurtre pas loin? Faut pas qu'ils cherchent ça, voir. Oui. Tu sais, parce que, tu sais, il y a peut-être des cold cases de ces années-là. Là, tu sais, là. Je te dirais que oui, tous ceux qu'on a trouvés qui sont complètes ont été donnés à la police. Puis ceux que j'ai gardés, c'est parce que c'est la police qui m'a dit de le garder. Moi, je garde fuck all de ce que j'ai trouvé. Puis je veux pas me faire achaler. Fait que s'il me dit que j'ai le droit de le garder, ben je vais le garder parce que c'est un hostique de beau trophée. Ben oui. Mais tu sais, j'ai trouvé un handgun à Canarsie Pier à New York encore. Ben, j'ai pas trouvé beaucoup de fusils aux États-Unis, là. Contrairement à ce qu'on pense, il y en pointe partout à la pêche à l'aimant. Non. Bon. Ben non, ils les gardent là-bas. Ah ouais. C'est ça. Ils les gardent ou Ils les revendent. Ouais, c'est pour ça qu'ici, il y en a plein là, Chris, sont illégaux. Là-bas, dans l'eau. là-bas, c'est comme un bijou, là, tu sais, c'est comme tout le monde a son gun. Ouais, tu le promènes, T'as là, pas besoin de regarde le mettre ça. dans le lac. C'est sûr, il y a un petit bijou dessus. Il y a Fait un que petit- ça Ça a pas de on sens. s'amuse. Mais celui que j'avais trouvé, là, il devait être utilisé il y a une semaine. Ah ouais? Ouais.
Il y a eu un meurtre sur Canarsie Pier, puis il cherchait le gun. Puis ça, c'était le gun. Ça se peut que ça soit celui-là. J'ai pas eu de Wow! Fait que tu sais, j'ai été chanceux de le trouver parce qu'il était quand même pitché loin. Là, la personne s'en est débarrassée en le pitchant le plus possible. Hey, c'est quoi les chances que, admettons, une semaine après, il y ait un gars avec un magnet qui passe puis que son magnet passe pas? Parce que ça, là, admettons, là, ça va attirer un gun à combien de pouces, admettons, tu sais? Moi, j'utilise quand même des aimants assez puissants. Fait que tu sais, c'est à peu près 12 pouces autour. Oh, c'est des gros aimants. Fait que c'est capable d'aller chercher 12 pouces autour. Puis j'en ai un qui est capable de tirer 6000 livres. Puis là, c'est pas un électro-aimant là, que ça colle. Tirer, Ouais, il va ça, garder 6000 livres de collés sur lui. Je me trouve trop. 6000 livres de coller sur Ben, lui. c'est toi qui vas tirer. Sauf que je veux pas être plate, mais c'est toi qui vas tirer. Il me au repos en arrière. Ah ouais, c'est ça, regarde, ils sont tous au repos. Mais non, à force de faire ce genre d'affaires-là, j'ai sorti des pièces d'auto de 100, 200 livres. Ah ouais? Ouais, puis tu sais, ça reste pogné après l'élément solide. C'est juste que rendu au-dessus de l'eau, ben là, oui, t'as besoin de ton véhicule des fois pour le sortir parce que c'est fucking lourd. Chris, c'est une corde que tu tires, là. C'est pas quelque chose que tu pognes bien avec tes mains, là. C'est une corde que tu tires, là. Ouais, c'est ça. Ça te prend de la force, là. Ouais. Mais, tu sais, avec le temps, tu t'approches à le faire puis tu trouves des façons de sortir. Mais, tu sais, un aimant, même s'il est seté pour 6000 livres, excuse, là, mais la rouille qui est dessus vient de t'enlever des chances de pogner. Ah Le fait que ouais. t'es dans l'eau, plus tu en vas profond, moins que ça pogne bien. Ah Tu ouais. sais, t'as toutes ces affaires-là qui viennent jouer à l'attraction qu'elle va faire. Mais en même temps, tu sais, je suis chanceux, je pogne des affaires que des nouveaux trouveront pas. Puis oui, j'en ai un treuil. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça te tente pas de mettre un treuil en avant de ton truck, tu sais? Ouais, ben souvent, moi, ce que je fais, c'est que j'en ai un que je peux mettre en arrière de mon véhicule. Fait que là, si mon treuil est pas reste bloqué, ben je peux juste tirer. Ah, OK. Fait que tu sais, devant, ça va mal. Là. Souvent, de reculons, tu as moins de force avec ton véhicule que si tu vas en avançant. Moi, c'est tous des mots que je comprends pas. Treuil, hein? Mais oui, Pas c'est, vrai, je sais mais pas avec treuil. le temps, regarde, j'en ai sorti des affaires. On a eu des problèmes avec comment ça s'appelle la chose qui s'occupe des cours d'eau au Québec. Des municipalités qui ont eu des problèmes parce que justement, ça, on a sorti des grosses affaires. Je suis pas capable de mettre ça dans mon petit véhicule. Là. Mais pourquoi il y a un problème avec ça? Moi, ça me fait capoter. Ben ouais, c'est. Ben, nettoyer, ça coûte cher. Ben, je vais laisser les poubelles à terre sur la rue de bord. Ah non, mais tu sais, on appelle, dire, regarde, t'as des grosses choses, t'as-tu quelqu'un qui peut venir chercher ça? T'as-tu un trailer? Non, j'ai pas de trailer. J'aimerais bien ça, mais où est-ce que j'habite, j'ai pas de place pour le mettre. Mhm. À un moment donné, je suis pogné, tu sais. C'est quoi, c'est quoi l'affaire la plus vieille que t'as pognée? C'est quoi, admettons, le truc le plus vieux que t'as. Le train, le canot de train que j'ai pogné, je pense qu'il date des années 1870. Hey, c'est fou, raide, ça. Puis sérieusement, Ouais. j'aimerais ça pouvoir trouver une marque dessus pour faire un pinpoint dans le temps d'où ce qui était. Forgé à la main. Comment? Et tu forges à la main? Oui. Puis, tu sais, c'est les vieux cadenas avec une clé skeleton, qui appelle une clé squelette. Oui. C'était ce genre de vieille affaire-là. Asti que j'ai capoté quand j'ai Comme pour trouvé les ça, là. ceintures de chasteté. Là. C'était-tu les clés, là, avec l'espèce de petit, le petit bout de. Ouais, ceux que tu vois dans les films médiévaux. pis tout Ouais. Ben, ça, c'est encore quelque chose que dans mon bucket list, j'aimerais ça en trouver une. Une clé? Ouais. Uh-huh. Je connais quelqu'un au Québec qui en a pogné une. Ah, ouais. hein? C'est quelqu'un avec qui j'ai pêché une couple de fois en plus. Et lui, il habite dans le coin de Coteau-du-Lac. Tu fais un peu d'argent avec ça en vendant le métal? Oui. Oui, comme là, en ce moment, j'ai un frame de moto qu'on a trouvé au début de l'année, plus des boquettes remplies d'acier dedans. Là. Je ramasse ça, mais à un moment donné, je le mets dans mon camion, je m'en vais le porter. Puis Puis ça te rapporte combien? c'est quasiment rien. C'est, mettons, un bon 9 cents la livre à peu près. Une livre, une scène. 9 cents. 9 cents, une livre. C'est pas beaucoup, là. C'est pas payant. Non, c'est crissement pas payant. Mais j'ai pogné, par contre, une fois un catalyseur. Un catalyseur? Tu sais, là, ce qui enlève en dessous des autos, là, parce que ça vaut cher. Là. Ouais, OK, OK. Ça ne rapporte pas tant que ça quand tu le pognes dans l'eau. Il marche un peu moins. Hein? Fait que, C'est quoi le truc le plus impressionnant? L'affaire, là, tu fais comme ça, là, c'est l'affaire dont tu te vantes tout le temps. Là. C'est ton claim to fame. c'est mon AR-15.
Ah, c'est ton AR-15. Asti, je m'en fais parler à chaque fois quand je vais aux États-Unis. Mon ami, il est jaloux, il en a jamais pogné. Des guns, il en a pogné des Glock, des ci, des Eux autres, ils doivent triper, Chris, toutes leurs écoles, là, les étudiants. Il est trop en arrière dans le bois. Ouais, c'est ça. C'est pas mal les seules Les fois où étudiants, ils ont tout ça dans leur case à l'école. C'est pas mal les seules fois où ils font en métrique en plus. C'est du 9 mm. Mais tu sais, c'est total ça, mais c'est vrai que à Miss Vader, Coteau du Lac, ouais, le canal, j'ai trouvé un filet de hockey dans le canal, justement. Un filet de hockey? Ouais, ça aussi, je suis fier de ça. J'ai trouvé un net de hockey qui avait été mis sûrement sur la glace. Ah, ben oui, ça a fondu. Puis, ça a fondu, c'est tombé dans le fond. Ah, Chris, que c'est drôle. Au moins, c'est ben pas quelqu'un oui. qui l'a crissé là. Ouais. Parce que c'est ça, j'étais pour dire, j'étais là. Quand même, tu dois te poser la question sur l'historique de. Tu sais, il y a bien des enfants, tu fais comme, qu'est-ce que ça fait dans une rivière? T'sais? Là, un net, là, je comprends, je peux comprendre. Ouais. Mais admettons, tu sais, un gun aussi, je peux comprendre, mais il doit y avoir des affaires, tu fais comme, qu'est-ce que ça fait ici, ça? Y a-tu des affaires qui étaient odd, admettons? Ouais, que... j'ai trouvé une mangeoire à oiseaux, mais une grosse mangeoire à oiseaux. Ah, ouais, OK. En acier, j'ai trouvé des fers plats, j'ai trouvé des bouts de sécheuse. Ah, ouais. Tu trouves n'importe quoi. Tout le monde est sauvage. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que en plus, je me suis joint à un groupe qui s'appelle la Vigile Verte, dans le coin de la Prairie. Ils s'en vont, eux, avec des choses là, que tu te mets là, pour aller dans l'eau. Un wetsuit. Un wetsuit, genre. OK. Ils s'en vont là-dedans, puis ils se promènent dans la rivière, puis ils sortent les déchets. Mais la majorité du temps, ils ont besoin d'un pêcheur à la main avec eux autres. Fait que souvent, moi, ma copine, peu importe qui d'autre, on s'en va avec eux autres, puis on pitch l'aimant pendant qu'ils se promènent là-dedans. Chris, ils sortent des 3000 livres, des affaires de même de cochonneries. Ah, ouais. Des Incroyable. pneus, ils ont trouvé des guns à un moment donné, 3-4 guns dans le même secteur sur 1 kilomètre. Le gars, il tue plein de monde, mais il pitch ses guns tout en même place. Ouais, c'est à la même place. Tout le Ouais, temps, c'est tout le comme, temps. d'un coup, j'en ai besoin, je vais pouvoir les retrouver rapidement. J'ai pas trouvé de bot plug, là, mais j'ai déjà trouvé un sac Un saxophone. avec des choses sexuelles dedans. Ah, ouais? Ouais, il y avait des menottes. Oh! Il y avait des Tom Coff, des menottes à pouce. Il les a gardés. Oui, j'ai les ai encore avec les clés en plus. Puis on a trouvé, il y avait un gars de Michel dedans. On a un jeune à côté Il de nous dit autres. un gars de Michel, un dildo. Oui, Dildo, esti, Un ouais. gars de On dirait Michel. que c'est quelqu'un qui habite à Michet. Non, mais c'est parce qu'il était c'est un tellement- gars de essaie de- Michet. Il essaye de rendre élégant ses captures. C'est un gars de Et Michet. on a aussi un gars de Michel. On a un gars de Il Michet. était tellement vieux, c'est pour ça que je l'appelle gars de Michel. Mais c'était un vieux modèle avec des batteries, tu sais, les méga grosses batteries. Là. Ah, style les genres, les Qui était 2C brun. ou je ne sais Ouais, pas qui trop. était brun en plus. Fait que là, tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on a un jeune de 13 ans à côté de nous autres. Il est là, hey, c'est quoi ça? Ah, c'est une fusée. Ah non, c'est un serre-cigare. Fait qu'on s'amuse avec ça. Mais il y avait aussi des affaires pour faire le cuir, des affaires de même. Il y avait vraiment plein d'affaires, des batteries, tout. Pour un donjon, un stick. Ah, ouais. Ah oui, Il y a quelqu'un qui a abandonné sa vie Ah oui, sexuelle. Qui a Ah, fait, lui, c'est comme, fuck off! Je bande plus, je l'ai enlevé avec un couteau. Ah, me crissez là! Tiens, les bébelles! C'est fini pour moi, la sexualité. J'ai 80. Il y a même un Américain, il a trouvé, lui, un sac complet de jouets sexuels. Ah, Je ouais. parle, tu sais, des dildos avec des vibrateurs, des ci, des ça, puis il y avait même des choses en silicone de vagin et tout, là. Il y avait vraiment de tout dans le sac. Je sais même pas quand il a pogné. Je pense que c'est son aimant qui a juste pogné la ganse. la ganse du sac puis il l'a sorti de même. Ah, ben, Parce qu'il n'y avait rien de métallique quasiment dedans, là. Il n'y a rien qui se pognait. Même les batteries, ils se pognaient pas dedans à cause qu'ils étaient trop entourés de caoutchouc. T'as-tu essayé de filmer avec une GoPro dans l'eau ton aimant? Je le ferai pas au Québec. C'est niaiseux à dire, mais on a on a les cours d'eau les plus difficiles à voir à l'intérieur. N'importe quel plongeur va te le dire. Des fois, ils ne voient même pas à un pouce de leur face. Tellement que c'est sédimentaire, boueux ou rouillé. J'aurais voulu le faire. Il y a des places que je pourrais, des petites rivières qui sont très claires, que ça, je pourrais le faire. Mais oui, j'ai voulu essayer. Pourquoi? Parce que ça a été un trend à un moment donné d'un YouTuber de pêche à l'élément de l'essayer. Ben, c'est impressionnant, tu sais. Oui, c'est très Ah, il y a impressionnant. quelqu'un qui avait ça à Venise.
J'ai vu ça, il n'avait pas le droit, mais il allait à certains endroits, puis il mettait ça dans l'eau. Puis apparemment, à Venise, il y a comme... je vais parler vite une seconde. Apparemment, à Venise, il y a... la ville est comme mise sur des piliers de bois. Oui, elle est en train de couler. La ville est en train... Elle s'enfonce de je sais pas parce que combien. dans le fond, les berges, malheureusement, sont en train de s'effondrer. Puis à l'intérieur, on peut voir les beams. Mais le gars, il a été voir ça avec son affaire. Il s'est fait pogner, puis il a fallu qu'il arrête. Mais c'est impressionnant de voir ça là, à Venise. Là, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est sur des beams. Il l'a vu. C'est what the fuck? En tout cas, c'est pas juste des beams de bois. Il y en a qui sont pétrifiés là-dedans. Qui sont comme de la roche. Oui, ça, il y en a qui sont rendus comme... plantés depuis longtemps parce que c'est une ancienne swamp. C'est une ancienne... c'est pas marécage, mais quasiment marécage. C'est tellement... un peu genre un peu comme un marécage. Fait que ton bois dans cette affaire-là, ça a gardé le bois intact, mais le reste a pétrifié. Fait qu'en dessous, c'est ce qui est en train de casser, qui est en train de baisser. Oui, il y en a qui se sont pétrifiés, que c'est devenu quasiment du ciment. C'est spécial. Tu sais, c'est quand même un petit tour de force que cette ville-là, qui est une ville de je sais pas combien d'années, que cette ville-là ait tenu sur... Oui, absolument. Tu sais, sur des pieux. Puis là, à cette heure, il y a toujours des débordements d'eau. C'est comme... qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ouais. C'est l'impression de vivre au Québec sur le bord d'un... Mais non, ça prend pas. Faudrait que je regarde. Il me semble que j'avais vu une vidéo, elle était bien courte, mais ça expliquait un peu Venise, là, pourquoi que ça a été construit de même. Simple History. Il y a une chaîne là, en français, anglais, tout ça. Simple Histoire ou Simple History. Ouais. tu peux le voir, c'est comme des petits bonhommes de dessin animé. Là. Ouais. Super intéressant. Il parle surtout de la guerre, de tout ce qui est armé, tout ça, mais à un moment donné, il parlait de Venise, puis il l'explique avec des dessins, c'est super simple. Ouais. Puis, tu sais, cette chaîne-là est montrée dans des classes pour enfants. Tellement que c'est intéressant puis que c'est bien décrit. C'est sûr que tu as la version adulte puis tu as la version plus tolérable pour enfants parce qu'il y a du sang, il y a des ci, des ça. Mais c'est une très bonne chaîne puis ça, il l'explique dedans. Non, faudrait que j'aille voir. En tout cas, mais je l'ai déjà su, puis je me souviens plus c'était pourquoi. C'était quoi le deal avec Venise? Tant que c'est pas Venise en Québec. Non. J'ai vu souvent des vidéos, en tout cas, là, j'ai ça dans mon algorithme. Là. C'est un gars que, lui, il fait juste se promener sur le bord du chemin. Puis il y a comme une corde, son aimant est à peu près... Il tient son aimant à la cheville. Oui. Il fait juste marcher, puis tu t'entends schling, 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 schling. Puis à un moment donné, il fait juste la remonter, puis il check, puis c'est plein de vis, c'est plein de capuchons, il y a toutes sortes de cochonneries. C'est un nouveau, ça, là, en plus, dans la communauté, lui, là. Ah ouais? Moi, tu sais, ça fait 5 ans que je fais ça. Puis j'étais en communauté depuis 5 ans, surtout aux États-Unis. Puis lui, c'est un gars des États-Unis. Il s'amuse à se promener sur les bords d'autoroute parce que dans son coin, les pêcheurs allemands, il y en avait trop. Ils ont nettoyé beaucoup. Fait qu'il trouvait plus grand-chose. Fait qu'il a décidé de se promener. Puis il fait Chris, je vais nettoyer les bords de route. Ben oui. Il a décidé de mettre ça sur TikTok. Puis Chris, ça pogne. Ben oui. Ah oui. C'est super simple. Tu sais, faut que tu sais, une chaîne TikTok, faut que tu fasses rêver ceux qui auraient le goût de le faire. Ouais. Admettons ça, là, le magnet fishing, là, c'est une affaire que le monde va. Ah, ça a de l'air le fun. Ben absolument. C'est comme ceux qui ont des détecteurs de métal sur la plage. Ouais. Tu sais, ça aussi, là, c'était bien dans la mode. Là, là. Ben, ça l'a encore. Tu le vois moins, nous autres, parce qu'on s'entend qu'ici, il n'y a pas grand plage, qu'il y a des riches personnes qui y vont. Puis si c'est une plage qu'il y a des personnes riches qui y vont, ben calé, c'est privé. Puis si c'est privé, ben oublie ça, faire quoi que ce soit, ça va être interdit. Un peu comme la pêche élément, tu vas avoir une plage privée, ils vont sortir de là si t'as pas la de toute façon, les accès au lac sont rendus tellement compliqués. Là. Ah ouais. Tu sais, regarde autour de l'île de Montréal, tout ce qui est sur le bord, là, c'est soit des maisons ou des entreprises. Puis c'est un parc. Ouais, mais même nos lacs, les accès, les municipalités, on devrait avoir, en tant que citoyen, accès à tous les lacs du Québec. Puis il n'y en a pas la moitié auquel on a accès parce que les villes, ils permettent pas. Ou bien ils te chargent une crise de taxes de faut-tu nettoyer ton bateau, faut-tu fasses ci, faut-tu fasses ça. Puis ils font tout pour essayer de faire une scène avec ça. Absolument. C'est complètement illégal. Moi, j'ai travaillé pour... c'est pour ça que je te disais ça aussi pour la GoPro. Parce que j'ai travaillé pour... une émission de chasse et pêche. Ouais. Puis, tu sais, il prenait tout le temps des shots. Tu sais, il y avait tout le temps une GoPro proche de sa capture, tu sais, là. Mettons, proche de sa... Puis, on voyait tout quand le poisson, il mord. Puis, tu sais, c'est intéressant de voir comment ça se passe dans l'eau, là, tu sais, là. Mais c'est sûr que si tu vois pas à 2 pieds, là... mais d'après moi, tu serais capable de voir un peu. Ça dépend des endroits. Puis, je te dirais que plus qu'il fait froid, mieux c'est.
Je l'ai remarqué. Mettons, proche de Boucherville, t'as un gros kit de béton. À cet endroit-là, l'hiver, tu vois le fond. Mais quand il y a des bateaux qui passent durant l'été puis tout ça, puis la chaleur, tu vois fuck all à un pied. Là. Ah ouais. Hein. Fait que tu sais, ça dépend, là, parce que plus il fait froid, plus tes sédiments vont tomber. Ouais. Moins t'as de bateaux qui passent, moins t'as de sédiments qui vont lever. Fait que tu sais, t'as plus de facilité à voir les choses. Fait que oui, il y a possibilité que je le fasse. J'aimerais ça, c'est juste que j'ai pas les attaches pour le faire non plus. Puis j'ai peur de perdre ma caméra dans l'eau pareil, là. Mais ça, c'est d'arriver à une couple de personnes que je connais. Ah ouais, de Ouais. perdre la caméra. Ouais. Il y en a un, il était chanceux, il l'a repêché pas longtemps après. Comment, c'est où tu l'as pris? Tu peux-tu acheter ça sur Amazon, un aimant de même? Oui, tu peux acheter ça sur Amazon. Je te dirais que c'est pas la meilleure top qualité. T'en as jusqu'à 2000 livres de tirés, mais c'est des aimants on va le dire, de Chine, qui sont, parce que, le matériau vient de là, premièrement. Sont marqués 2000 livres, mais sont pas réellement ça. Sont faits cheap, sont facilement cassables. C'est lourd. Hein? Ouais. Ils sont faits lourds parce qu'ils mettent de l'acier en plus dessus. Okay. Pour l'alourdir. Tandis que moi, ce que j'achète, c'est vraiment c'est des compagnies. J'ai nommé tantôt Magnetar, t'as Kratos, t'as Brute. Là, t'as maintenant Bundy Treasure qui fait Bundy Magnet, qui est un YouTuber qui a au-dessus d'1 million d'abonnés. Lui, il fait pas juste la pêche, là. Il fait aussi scuba diving, de la plongée sous-marine dans des endroits de party, puis il trouve plein d'affaires. Mais si tu vas avec ces compagnies-là, t'as de la qualité, c'est sûr que tu vas pogner plus. Oui, tu peux acheter des plus petits aimants pour les personnes qui pratiquent au début. Va pas avec du lourd comme j'ai. C'est lourd à lancer, c'est long, puis il faut que tu te fasses des bras. C'est simple de même. Parce que moi, mon aimant, elle pèse 8,5 livres, plus ma corde qui est mouillée, qui est une corde de 10 mm. Ça devient à peu près à lancer un poids de 10 livres à chaque fois, à répétition, non-stop. Puis tu sais, ta corde à 65 pieds là, de long. Je pense que c'est 35 mètres, quelque chose comme ça. Oui. Tu connais pas tes gens? ABC. T'es tout seul sur celle-là, va falloir que tu te trouves ça. C'est à peu près ça. On est deux perdus ici, là. Tu essaies de lancer 35, de lancer quelque chose de 10 livres à 35 mètres. Ah non. Puis à répétition, là. Ouais, c'est ça. Moi, je fais des journées des fois, là. Je fais des 6-8 heures là, à non-stop, là. OK, je lance pas. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes tu swings ton aimant. Swing de golf. Hein? Swing de golf ou baseball, si tu veux. Tu swings en arrière, puis comme si tu avais un bat de baseball, puis tu lâches. OK. Fait que ça, c'est la meilleure que je peux te donner. T'en as d'autres qui vont le pogner, ils vont le lancer d'une autre façon. Il y en a, oui, qui font le swing dans les airs, puis pitch, là, chacun sa façon de lancer. Tu veux pogner beaucoup, essaie de lancer loin parce que les rebords sont déjà faits. Ouais, c'est ça. Fait que lance loin, puis aime-bonnement, parce que souvent, qu'est-ce qui est loin est lourd. Mais là, les bords, c'est les bords de. Parce que ça peut pas être tout le bord du lac là, qui. C'est pas le bord du lac, je te dirais, c'est vraiment où tu as des gens qui peuvent aller. Là, le bord des accès. Le bord d'accès, là, mettons, tu as un quai, là. T'as souvent des pêcheurs. Ben, tu vas en trouver des hameçons puis des leurres. Chris, oui, hein? J'en ai sorti pas à peu près, là. Fait que, tu sais, c'est super le fun. T'en pognes plein d'affaires. Mais va-t'en, mettons, je suis allé à une place, là, ça s'appelle Henryville. T'as un petit pont de rien. C'est une place humide. Ben, Caroline, il y a des gens qui ont jeté des pièces d'auto dans l'eau. J'ai dit sorti, moi. Mais j'ai quelqu'un qui est allé plusieurs fois qui me dit que je suis pas capable de sortir. Mon aimant reste pogné tout le temps. Ben, les sorties, pourquoi qu'ils restent pognés? C'est le derrière d'un pick-up, tabarnak. Une boîte de pick-up? C'est la boîte du pick-up qu'on a sorti. Après ça, on a sorti le ressort Leaf Spring en arrière là, pour les pneus arrière. Ouais. On a sorti les deux côtés qui avaient le frame stick pogné avec, coupé en deux. Okay, c'est au-dessus de 300 livres. On l'a sorti avec l'auto, on n'a pas le choix. Ben, on l'a sorti. Chris, comment que ça s'est rendu là? Oui, c'est ça. J'ai besoin de me débarrasser. Je vais le crisser dans un lac. Oui, pendant 2 heures du matin, personne ne va me voir. Ou je laisse faire un bateau puis il a coulé. Ah, c'est peut-être ça, hein? Ouais. Un DIY. C'est comme faire un bateau avec un pick-up. C'est ça. Fait que, on trouve plein de choses. Mais les grosses choses de même sont dures à sortir. Ça prend des techniques. De certaine façon, on le démontre sur nos vidéos, comment on les fait. Faut pas t'aider dans les chiens. On parle entre nous autres aussi, là, tu sais. Fait que des techniques, on en a trouvé plein, là.
Puis l'été passé, je pense qu'il y a eu un groupe de plongeurs qui sont venus chercher des gens qui sont un cold case, là, quelqu'un qui était disparu avec son auto dans l'eau, dans le coin des rivières des Mille-Îles. C'est qui a pêché ça? C'est des plongeurs, mais qui utilisent les aimants OK. pour trouver les voitures. Puis un des gars, son nom de chaîne, c'est Depth of History, donc les profondeurs de l'histoire, qui lui est venu les aider. Ce gars-là, il fait ça, là, il essaie de trouver des endroits que des gens ont coulé avec leur voiture, sont disparus, puis il essaie de retrouver. Souvent, il trouve les corps avec. Wow! Dans ce temps-là, il appelle la police puis il lâche tout. La police, elle va continuer de retirer l'auto si l'auto n'est pas déjà retirée. C'est ça. Puis là, c'est un boulet pour les polices qui vont. Ah, ils l'ont trouvé, là. Ben, honnêtement, faut y aller. Je me demande comment. Faut appeler l'escouade, là, puis avec les. Mais pas juste avec des photos aériennes. Eux autres, avec leurs hosties d'aimants, là. Ils nous donnent du trouble. Ouais, on leur donne du trouble. C'est pas du trouble. Je comprends pas pourquoi des fois, il y a des cold cases genre de 40 ans, puis il y a du monde qui réussit à trouver la voiture après 40 ans. Ouais, parce qu'ils calculent où est-ce que la personne aurait pu passer, puis le kit. Ouais. Comment ça, les policiers n'ont pas réussi à faire ça? Puis je pense encore aujourd'hui en 2026, là. Tu sais, ils vont trouver des choses des fois, comme qu'ils disent, la personne a dit, ils pognent des photos aériennes, oui, mais aussi avec des radars, dont je suis un expert, moi. Avec des radars, ils peuvent trouver la forme d'une voiture. Fait qu'à ce moment-là, ils savent qu'il y a un char là, ils vont retirer la voiture. S'il y a quelqu'un à l'intérieur, ils lâchent tout, puis c'est la police qui prend le contrôle. Mais souvent, ce qui est problématique, c'est pas de trouver la voiture, c'est de la sortir. La police est il faut trouver les clés, partir le char. Là, si le pneu est flat, tabarnak. Il est où Nemo? Mais souvent, c'est parce qu'ils sont recouverts un petit peu d'humidité dans le cap distributeur. Oui, il y a une petite affaire de rien. On va faire sécher ça bien vite. Il y a du sel dans le gaz. Ah non, du sucre, excuse. Ouais, du sucre. du sel. C'est comme ça, Mais c'est correct. ce qui est dur, c'est parce que souvent, tu as des roches, c'est barres. Il faut que tu soulèves la voiture pour qu'elle passe par-dessus les obstacles pour la sortir. Puis justement, t'as les pneus qui sont brisés, t'as peut-être le cadre qui est brisé, ce qui tient au complet est en train de se briser, à tirer dessus. Fait que ça, c'est leur gros problème des sorties. Ils utilisent l'aimant pour justement, quand ils l'ont trouvé, ils peuvent mettre une bouée, le faire flotter. Dire, jusqu'à temps que quelqu'un. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un puisse venir, parce que des fois, ils sont quelques jours encore après la trouvaille. Là, t'sais. Parce que là, il faut mobiliser des gens, il faut mobiliser des towings. Souvent, il y en a beaucoup, là. C'est débile. Il y a beaucoup de choses à penser. Moi, j'aimerais ça pouvoir faire ce genre d'affaires-là, mais j'ai une petite claustrophobie. J'aurais peur d'aller plonger dans l'eau même. Trouver les clés et partir, c'est sûr. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui dit c'est pas trop chiant d'aller à l'éco-centre après chaque sortie. J'imagine que tu y vas juste quand ça vaut la peine. Oui, j'y vais quand ça vaut la peine. Tu remplis des bacs, puis une fois que ton bac est rempli, tu t'en vas à l'éco-centre. Oui, des fois, je vais faire des 8 heures de pêche, sortir, mettons, 1000 livres de cette shot-là. Ben, je sais qu'à cet endroit-là, c'est plein. Mais tu sais, des fois, je vais faire 4-5 endroits, puis j'ai de la misère à remplir un 5 gallons de plastique, d'acier, là. Ouais. Fait que oui, des fois, j'accumule, puis on est donné, j'y vais. T'as-tu déjà trouvé quelque chose que tu te sers aujourd'hui? Oui, des outils. Ah ouais, des outils? Oh, oui. Parle-nous de ça. J'étais justement à Chambly, le gros kit de béton de Chambly à côté du fort. Il y a quelqu'un qui a échappé. Ben, ils ont fait des réparations autour dans le temps. Soudure et peu importe quoi. Puis il avait laissé un gros wrench à coulisses. Je sais pas comment tu l'appelles, là. Celui qui était comme un noix pour bouger. L'affaire, là, puis que ça a juste la grandeur, là. Ouais, mais tu sais, pas un petit, là. C'est un astique de grosses affaires. Je l'ai utilisé parce que moi, je travaille en protection incendie. OK. Fait que là, je me suis dit, hey, Chris, je vais pouvoir visser des affaires avec ça. Ben ouais. Fait que je l'utilise de temps en temps. Ah, wow. Ouais. Puis, tu sais, des tournevis, on en a trouvé plein, des pinces, des ciseaux. Ma blonde a trouvé à un moment donné une drill. La batterie était morte, mais moi, j'en avais une pareille. L'essayer, elle fonctionnait encore. Ah, une fois séchée, elle fonctionnait. Oui. Wow. Sauf qu'elle n'a sûrement pas été longtemps dans l'eau. Ouais. Ça, c'est une des choses. Mais non, on n'est pas jumeaux. Il aimerait ça, par contre. Ah, mon coquin. Oui. Ben, attends, mais là... Il y en a un qui dit c'est une clé à molette, c'est ça. Ouais, un c'est wrench, ça, une clé à molette. Ah. Fait que, oui, c'est ça. C'était une grosse clé à molette qui a servi pour les travaux.
À cet endroit-là, j'ai trouvé comment t'appelles ça? Les draveurs. Ceux qui poussaient le bois, les bio de bois. Ouais. Il a trouvé des draveurs aussi. Non, Ça avait des pics, là. T'as trouvé genre un pic, là? J'ai trouvé le pic, puis j'ai trouvé l'affaire qui a l'air comme d'une pince. Le gant, puis le gars Ça servait pour les tourner, justement. Ouais. Ben, cette affaire-là, je l'ai trouvée dans l'eau. Ça s'appelle un PV. C'est une marque qui a été brevetée dans les années 1800. Ben, j'envoie la photo à la compagnie. Je dis, êtes-vous capable de me dire quand est-ce que ça a été fait? Ça a été fait avant que le brevet soit existant. Wow! Fait que là, j'ai quelque chose qui date d'avant 1870. Wow! Je l'ai gardé, je voulais le nettoyer puis le donner à une place qui accumulait justement des vieilles affaires de draveurs et tout ça. C'était comment ça s'appelle? Une cabane à sucre. Quelque part, je sais plus où que je suis allé à un moment donné. Puis Pas long, j'ai perdu. J'ai perdu mes lunettes. Ah non! Tabarouette! Ah, ch'ti. Je les ai. Chez plate, il a perdu ses lunettes, sacrément. Il voit plus rien. Bon, Fait que, puis- bonjour. Oui. Puis, mais la compagnie existe encore. La compagnie PV existe encore parce que oui, il y a encore des outils qui sont faits par eux qui servent pour l'industrie du bois. Donc, tout ce qui est scie à chaîne, tout ça, les autres, ils font la chaîne en tant que telle. Ils font des haches, ils font d'autres affaires qui a été utilisées dans le temps puis qui est encore utilisé Il voulait, tu sais, mais il voulait-tu, genre, il aurait-tu aimé ça revoir ce que t'as trouvé, tu sais? C'est quand même une relique vieille, là. c'est une vraie relique. Tu sais, c'est quoi? C'est. Je te dirais que c'est début 1800 jusqu'à 1850. Je te dirais que c'est un qui a été modifié peut-être. Parce que, tu sais, souvent, les outils brisaient puis ils pognaient le bout qui était encore fonctionnel, le mettaient sur d'autres choses. Mais, tu sais, je suis content d'avoir trouvé une vieille affaire d'histoire du Québec comme ça. Puis, tu sais, je suis content dans maudit d'avoir trouvé ça. Mais tu peux-tu, tu sais, Crime, tu pourrais quasiment te faire une table dans les marchés aux puces d'affaires-là puis vendre ça, tu sais. C'est des antiquités. C'est rare, tu trouves des antiquités. C'est très rare. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont tellement longtemps dans l'eau qu'ils ont tellement désagrégé qu'il n'y a plus rien qui est bon Ouais, dessus. il y a ça, par exemple. Surtout dans les cours d'eau salés. Là. C'est ça. Ouais. Puis ça l'aide pas. Mais moi, ce que je garde, j'aimerais ça le présenter. Ah ouais, faire une présentation à un moment donné. C'est pas grand-chose. Un petit musée. Un petit musée, ben oui. Ça serait super le fun. Mais encore là, c'est où tu veux que je monte ça? C'est qui veut montrer mes affaires? Tu sais? S'il y en a un qui veut se proposer, je suis prêt. Ta blonde, fait que t'as rencontré ta blonde parce que ta blonde aussi, c'est une pêcheuse à l'aimant. C'est ça. Elle a commencé l'été 2023 à en faire elle-même. Quand j'ai fait la demande pour avoir d'autres pêcheurs avec moi pour une entrevue avec la presse ou le Journal de Montréal, je ne me rappelle plus laquelle des deux, elle est venue. On était 6 pêcheurs plus la gang du journal. Puis après ça, moi puis elle, ben, on s'est juste continué à parler. On va aller pêcher telle journée. Hey, on s'en va. Puis là, c'était rendu à toutes les semaines. Puis là, à un moment donné, ben, je me suis séparé de ma blonde de ce temps-là. Elle s'est séparée de son chum. On est restés amis quand même, sans rien qui se passe. Pendant pratiquement 6 mois. Puis à un moment donné, on a fait, ben, on s'essaye dessus. Ça a fait, let's go. Cheers, certains. Cheers, one. Cheers. Cheers. Ouais, c'est-tu beau? Une belle histoire. Ben oui, belle certainement. petite histoire de l'amour. Ben oui, ben oui. C'est en plus lié par l'aimant. Ouais. Wow. Je l'ai bien attiré. Ouais. Oh, c'est cute. Je veux revenir un petit peu à toi, Jean-Luc. Oui. Avec l'humour. Là ça fait quoi? 1 an et demi, tu disais que tu fais combien de shows à peu près moyenne? J'en ai fait beaucoup dans les débuts, là, comme genre quand j'ai commencé l'année passée, j'ai fait vraiment. Écoute, quand j'ai commencé à l'Atomique, au Café Atomique à Montréal, sur cette soirée-là. Ça, c'est quoi cette soirée-là? C'est une soirée le jeudi, ça s'appelle Open Mic de l'Atomique. En fait, c'est fait par Alexandra Soumas et l'animateur, c'est Francis Prévost, là, 2 personnes extraordinaires qui m'ont donné la chance. Alexandra qui? Soumas. S-O-U-M-A-S. Ah, OK. Connais pas. Ah, elle va être contente d'entendre son nom. Mais sérieux, elle est vraiment underground, mais elle est solide. Là. Elle prépare, tu sais, quand elle prépare son open mic, c'est solide tout le temps. Ah ouais. Fait que les gens aiment ça, aller jouer à l'Atomique parce que c'est toujours fait comme A1, top notch. Ah ouais. Selon moi, elle pourrait facilement s'occuper d'autres d'humoristes ou des spectacles d'humour. Quelque chose. Selon moi, elle a la graine pour ça. Ouais. Mais en tout cas. T'as-tu pogné la graine pour ça? Non. Non. La graine, c'est calme. Ouais, c'était calme, c'est juste ça. Bref,
Bref, non, c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Fait que c'est ça. Je suis un peu mêlé des fois quand j'ai un TDA, hein, fait que des fois je suis un peu mêlé dans mes propos. Fait que la soirée à l'Atomique. Oui, c'est ça. Fait que après ça, j'en ai fait beaucoup, honnêtement. J'ai vraiment j'ai joué pas mal partout, pas au Québec, là, mais je te dirais que dans la première année, là, j'ai fait 80 open mic. Ce qui est beaucoup. Là. Oh, ouais, c'est quand même. J'ai diminué un peu. 2 je me suis blessé au bras, fait que j'ai diminué un peu parce que ça faisait mal, premièrement. Puis, c'est quoi vos vrais travails aux deux? Ben, moi, je l'ai dit, je travaille en protection incendie. Je fais les gicleurs d'un bâtiment. OK. Donc, gicle. Et moi, je travaille au CLSC. CLSC Lamater à Terrebonne. Je m'occupe des soins à domicile. Donc, présentement en congé de maladie, mais je m'occupe des soins à domicile, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui prépare l'horaire de la semaine, puis bon, je vais faire l'horaire comme à la dernière minute. Mettons, toi, t'as 80, puis t'as besoin d'un bain. T'appelles, je vais donner un bain pour X raison, mais moi, je vais être là pour essayer de trouver quelqu'un pour aller te donner ton bain. OK. C'est ça. C'est un peu... c'est lourd, cette job-là, pour vrai. C'est lourd en sacrément, pour vrai. Chapeau. Merci. Ben oui, chapeau, bravo. Chapeau, quoi dire là-dessus, mais c'est vrai. Dis-moi donc ça. Alors, non, on leur dirait pas ça 2 fois. Mais c'est ça, c'est très difficile comme... c'est très difficile. Hey! Oui, j'ai animé à Sainte-Anne-des-Plaines samedi, oui. Merci. Il y a quelqu'un qui te connaît. Ben, ça a l'air, oui. C'est le fun. Ouais, c'était ma première animation. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai passé vraiment à travers beaucoup de d'open mic. Puis à un moment donné, j'étais allé au Bullseye Comedy Club. J'ai rencontré Frank. Puis pour être franc, il me donnait des conseils. Puis le kit. Puis il me donne des conseils qui sont constructifs. Mes numéros ont beaucoup changé depuis. C'est un peu moins un numéro de base. C'est devenu plus un numéro comme plus de stand-up. En amélioration encore. J'ai d'autres numéros aussi là, que je travaille, mais sinon, moi, ça fait un certain temps. Puis oui, j'ai animé ma première soirée à Sainte-Anne-des-Plaines samedi passé, au bar des Plaines. Puis j'ai vraiment, là... Ça, j'adore ça, pour vrai. Là. J'aime ça animer, j'ai adoré ça. J'ai invité des humoristes de la relève que tu as déjà reçu ici, Jonathan Touchette. Ouais, super bon. Ouais, super bon. Max s'appelle aussi Bastien Tousignan. Je sais pas s'il est venu ici, là, je pense pas. En tout cas, il y en a une couple que j'ai invité. Myriam Cassibi, Claude Lopez, voilà, maintenant. Bastien Tousignan, j'ai dit, bon, anyway, je vais pas dire tous les noms, mais c'était ma première soirée. J'ai vraiment aimé ça. C'était super le fun. Puis on essaie de répéter cette soirée-là là, dans les plus brefs délais. Au mois de septembre, on va commencer. On va la refaire encore. Mais moi, c'est ça, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup. J'aime écrire, mais je suis moins bon pour le présenter sur scène. Mais j'aime beaucoup animer. J'ai comme quelque chose que... Animer, c'est le fun. Oui, mais je sais pas, j'aime ça au bout. Il y a une bonne voix pour ça. Sérieusement, là, quand j'ai entendu un peu comment il parlait quand il a fait le gang show, tout ça, parce qu'il m'a envoyé les liens. Puis sérieusement, il y a une bonne voix pour présenter. Puis en même temps, il est assez dynamique pour le faire. C'est sûr que ça va être écœurant. Plus qu'il va s'avancer, plus ça va être mieux. Ouais, pas parce qu'on est gros qu'on n'est pas dynamique. Fait que c'est ça, je suis vraiment content. Puis moi, je triple là-dessus. Puis tu sais, j'essaie d'avoir la meilleure diction possible là, pour meilleure diction possible pour dans le fond, pour livrer. Ben pour livrer. Puis tu sais, j'essaie d'avoir le plus beau français possible. Puis quand je fais mettons des vidéos, je vais souvent faire des voix plus comme sérieuses, genre je sais pas moi, bienvenue au podcast. Ou bien bienvenue au podcast de Yann Terriot. OK. Tu sais, des affaires comme ça. J'essaie de faire des voix, puis j'aime ça faire ça aussi. Mais l'animation, pour moi, c'est vraiment bien. Ou des fois, je fais des imitations un peu de Pierre Bruno. Là. Alors, Colette à la météo maintenant. Bref. Fait que j'aime ça faire ça, c'est le fun, c'est plaisant. Puis les gens, comme tu vois ici, là, j'aimerais être la prochaine fois. Je suis de l'Épiphanie. Ben, on va checker ça, Joël. On s'en reparlera. Mais je suis vraiment content. Ça va bien. Ça avance tranquillement. Faut pas que j'aille trop vite, faut pas que j'exagère, faut pas que j'aille 75 000 projets. Comme qui me dit Frank, moi j'ai un projet de BD, j'ai un projet de mon. Non, concentre tous à une affaire. Là, tu vas virer Marc Boilard, puis ça va te prendre 30 ans de trouver ton spot. Remettre, là, c'est ça. Ça va bien pour lui. Je l'aime bien. Ben là, ça va bien parce qu'il a fini par arrêter de partir 15 000 projets. Ben, il faisait des open mic récemment. J'ai fait un open mic avec Marc Boilard. Il était sur une soirée atomique. Ouais, c'est ça. Mais lui, là, faut pas qu'il y ait plus que 2 projets. Sinon, Chris, il y en a un qui tombe à l'eau, il y en a un qui fonctionne pas. Mais il a été 20 ans là, que je voyais qu'il cherchait son X. À un moment donné, il a fait son truc angle mort, puis mais ses entrevues là. Ses entrevues avec les humoristes. Les choix de gérants. Oui. Mais c'est le meilleur podcast d'humour là. J'adore ça, je les ai tous écoutés. C'est lequel déjà, excuse-moi? C'est le spécial du gérant, je pense. Spécial gérant, okay. Il reçoit plein d'humoristes, mais là, tu sais, c'est parce que sous-écoute, tu sais,
Sous-écoute, c'était un petit peu supposé d'être ça, mais c'est devenu une performance. Là, là, c'est devenu... tout le monde cherche à faire rire. À sous-écoute, c'est un peu ça l'exercice de style à cette heure-là. Ben, je regarde ça pas mal aussi. Effectivement, t'as raison. Il y a pas mal de choses. C'est drôle, puis les gens, ils cherchent à puncher parce qu'il y a un public, puis tout. Mais lui, son podcast, c'est un peu... là, tu sais, c'est pas drôle, c'est juste comme très informatif. Là, Ouais. là. On rentre vraiment dans la carrière des gens. Là, puis ça a l'air de rien, mais admettons, là, Martin Cloutier, là, de Dominique et Martin, là, il était là. Il a raconté, lui, il a été... Ah, il a pleuré, il me semble, c'est-tu? Ouais, il a été coaché par Gilles Latulippe. Il a été... Chris, ça fait longtemps qu'ils sont en business. C'est drôle. On l'oublie, ça. On oublie ils ont des astuces de carrière. C'est drôle, tu me dis ça. Tu connais aussi Jeff Mété. Il est venu ici récemment. C'est un de mes amis de jeunesse également, toi aussi. Jeff Mété, lui... Jeff Mété, ce qu'on riait avec. Mais lui... c'est quoi je voulais dire avec ça, Chris? Je vais juste plugger tu voulais, Jeff Mété. tu voulais, tu voulais il y a de la façon ton Jeff. Balance ton mété. Oui, ben alors mon métier, fait que c'est ça, Jeff, il m'a beaucoup aidé, Jeff. On en a aussi lui il a commencé l'humour avant moi, bien avant moi, mais là, lui, il est rendu pas mal comme c'est quand même pas pire ce qu'il fait. Pas pire, très bien ce qu'il fait. Fait que moi, j'aime, quand j'ai vu ça, j'ai voulu le faire aussi. Puis, il m'a vraiment beaucoup inspiré, Jeff. Puis, lui, tout est bon pour lui. Il aime ça. Il fait ça pour le plaisir. Il aime ça faire rire les gens. Mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir son feedback là-dessus. Puis, à un moment donné, il me dit Jean-Luc, man, tu m'inspires. J'ai le goût de faire des numéros, des open mic. On a fait 2 open mic ensemble, puis c'était vraiment trippant, man, pour vrai. C'est hâte de s'encourager comme ça. Mais c'est sûr, je parlais pas de ça au départ de Jeff Mété, mais c'est pas grave, j'ai parlé de lui pareil. Non, t'as réussi à plugger Jeff Mété. Ben oui, Jeff Mété, gars. C'est parce que tu voulais peut-être aller vers... C'est un claim to fame, ça, là. C'est un non. Depuis que je suis jeune. Écoute, je donne un exemple. Une année, j'étais allé chez eux quand j'étais jeune, chez eux, parce qu'ils voulaient me faire écouter le rot de Barney Gamble qu'ils avaient mis sur une cassette qu'ils avaient enregistrée. Puis... Depuis, je rode comme Barney Gamble. Là. C'est tout le temps comme ça. Fait que c'est niaiseux. C'est une petite niaiserie dans ma vie. Une petite niaiserie. Mais Chris, ça m'a marqué là, juste parce que je suis allé chez eux. Un impact. L'impact de Jeff Mété. Oui, le Jeff Mété sur un rod de Barney Gamble un midi alors qu'on était en train de manger. Puis qu'on a retourné à l'école après. Puis c'est weird. C'est weird, mais ça m'a marqué. Ça. Fait que, ouais. Tu considères ton style d'humour c'est quel style d'humour que tu fais à peu près? C'est un peu absurde des fois. Mais pas dans la dégueulanterie, là, je sais pas comment dire ça, là. Mais pas dans l'absurde comme genre je me crosse avec une limace, là, tu sais, ça sera pas ça, là. Ouais, OK. Hein, ça, je viens d'inventer ça, là, je me crosserai jamais avec une limace. Oui, ça ferait une bonne joke. Je pense que je vais te la voler, celle-là, si t'as non, on va se faire. C'est ça glisse bien après, ça. C'est ça l'affaire, une limace, c'est tout petit, hein. Ça me ferait 15 minutes là-dessus. Ah ouais, sur une limace. Il y a déjà du KY dessus. Ah ouais, ça c'est clair. En plus, tu peux t'enlever il peut changer de maison. Ouais, c'est ça. C'est lubrifié pour ça. Bon, on a parlé un peu trop longtemps de ça. Donc, c'est ça. Fait que, c'est quoi ta question déjà, Yann? Je m'excuse. C'est ton style. Oui, c'est un peu absurde. Puis j'essaie de regarder qu'est-ce qui n'a pas été fait avant. Puis, tu sais, là, je le dis souvent, les gens me connaissent maintenant. Ben, il y en a qui me connaissent. J'ai un numéro sur les ouvre-boîtes. C'est simple. Je dis juste comme par applaudissement, qui a un ouvre-boîte? Puis là, les gens applaudissent. Ah, parfait. C'est populaire, ça. Comment ça? Il n'y a pas de T-shirt de ça, pourtant. Qui lave ça? Là, les gens applaudissent moins. Oh, tabarouette. Ça fait réagir, ça, parce qu'on lave pas. Ben, il y a pas mal de monde qui lave pas ça, un style d'ouvre-boîte. Là. Fait que j'en parle souvent d'ouvre-boîte, là, mais. C'est vrai, pareil. Mais c'est vrai. À chaque fois que je le regarde, je fais comme. OK, là, est-ce que je le lave ou je le lave? Tu sais, c'est mal fait. Puis là, tu passes la guenille dans l'espèce de petite rondelle. C'est-tu le chef Boyardi de 5 ans ou c'est celle d'hier? Moi, je le rince. C'est ça. Aussi, on va le rincer, il n'y a pas de problème, mais le laver, non, vraiment. Fait que là, moi, dans ce temps-là, je dis, on a une responsabilité. Il y a des bactéries qui poussent là-dedans, puis la COVID vient de nos tiroirs. Alors, ça, je dis, c'est une maladie du terroir. Fait que là, ça fait toujours rire un peu les gens, mais tu sais, ouais. Fait que c'est ça, c'est le genre d'humour que j'essaie de porter en avant. Puis j'essaie aussi de montrer, tu sais, comme je parle de ma soeur. Ma soeur, elle chante en Allemagne, puis elle est populaire. Elle chante en Allemagne? Oui, elle chante pas en allemand, mais elle est en Allemagne, elle habite là. Puis, c'est quoi son nom? Elle a une belle carrière. Liliane Mackay, donc Lily Mackay, M-A-C-K-Y, ou bien Lily Mackay? Oui, Lily Mackay, elle a passé à Salut Bonjour il y a une dizaine d'années parce qu'elle a fait Das Super Talent à l'époque.
Das Super Talent, c'était comme talent à revendre ici au Québec. Ouais. Elle avait fait ça, elle avait chanté une tune de Céline Dion qui a été dans les charts dans la semaine suivante, Pour que tu m'aimes encore. Tu sais, là-bas en Allemagne, une semaine après, elle était populaire dans les charts, cette chanson-là, parce que ma soeur l'a chantée. C'était fou. Mais pourquoi qu'elle est allée en Allemagne? Qu'est-ce qu'elle a en Allemagne? C'est parce qu'elle était populaire là, puis non, pas comme du je tout. vais aller là où est-ce que je suis populaire. Non, elle était pas populaire nulle part, puis elle est allée là-bas. Elle a rencontré un gars sur un site de karaoké, SingSnap, sur ceux qui connaissent ça à l'époque. SingSnap, puis il parlait pas mal. Ils sont tombés en amour avec lui. Il est venu passer 2 semaines ici. Après ça, lui est parti, puis un mois après, elle est partie en Allemagne, puis elle est jamais revenue. Fait que là, elle n'est plus avec lui non plus. Elle est avec un autre gars, elle a un enfant, puis tout. Mais Chris, man, il faut le faire pareil, de partir d'un Québec pour aller en Allemagne. C'est du trouble en hostie. Il y a un hostie de trouble, elle est obligée en plus de parler. C'est un hostie de coup de tête, là. Tu sais, partir aller sacrément. rejoindre voyons, hostie. Oui, cheers, certain. Et non, c'est incroyable. Ça n'a aucun bon sens quand tu y penses comme ça. Bref, j'aime ça dire que ma soeur est populaire, puis c'est vrai que, pas que j'aime ça dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que je parle d'elle dans mon numéro parce que, tu sais, les gens ne savent pas. Ma soeur, moi, là, quand elle riait trop, quand j'étais jeune, elle vomissait. Elle riait. Fait que le nombre de fois, je l'ai fait rire puis qu'elle vomissait à terre. Puis, fait que là, je raconte ça devant les gens. Tu sais, encore une fois, c'est un affaire personnel, mais tu sais, je dis, ma soeur, quand elle rit trop, elle vomit. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça, Colis? Il dit, moi, je trouve c'est dégueulasse, elle a tellement ri dans sa vie. Puis là, je dis, moi, je pense une femme fontaine inversée. Tu sais. Fait que ça rit tout le temps à ce moment-là, mais. J'aime ça dire ça parce qu'elle est en Allemagne puis elle pogne elle a des millions de vues sur TikTok. Elle chante encore, elle chante à tous les jours. Je fais un peu de musique pour elle, par exemple, que j'y envoie, mais moi, je suis plus heavy metal. Moi, je suis un guitariste metal. Mais j'envoie des choses plus simples. Puis c'est vraiment, elle vomit comme un Allemand, Oktoberfest. Absolument, oui. Non, mais sérieusement, vous comprenez pas à quel point maintenant elle a vomi à ce point qu'elle a fait fuir des gens au Dairy Queen. Fait que c'était dégueulasse cette fois-là. Bref, ça pour dire que je vais essayer, j'essaie de parler de toutes sortes de sujets. Là, où je parle de ma mère aussi qui mon père a fait un AVC, il a perdu ses jambes quand moi j'étais jeune. Puis là, ma mère, elle disait souvent genre, moi, quand j'ai connu mon mari, il avait 6 pieds. Quand il est mort, il avait 4 pieds 2. Dindin, mais les jambes. Elle est quand même très drôle. Elle est drôle, la blague. Elle est drôle, absolument. Ouais. Elle est décédée aujourd'hui, ma mère, mais c'est très, très drôle. Après la limace, moi, je trouve que c'est ma joke préférée. Ouais, rendu là, c'est ça. Ma mère, c'est un peu. Ma mère était comme ça. Tu sais, dans le fond, on faisait de l'humour. On faisait de l'humour ensemble. Puis avant que je fasse de l'humour, moi, j'ai pris soin de ma mère. Elle a fait un cancer, en fait. Fait que j'ai pris soin d'elle pendant 3 ans et demi. Ça, c'est avant que je décide de faire l'humour. J'avais déjà décidé de faire ça, mais j'ai mis ça sur pause pour prendre soin de ma mère. Puis ma mère, vu que ma soeur est en Allemagne, ça a été plus difficile pour elle de venir avec sa famille. Fait qu'elle est venue une couple de temps aussi, mais j'ai quand même été là pas mal. Fait que bref, ça pour dire que quand j'allais à ces rendez-vous, là, je disais à ma mère, mettons qu'on passait à côté d'un cimetière, je disais, hey, on y va dessus, ça va déjà être fait, man. Non. Puis on riait, arrête donc. C'était ça, ma mère, là. C'était ça, c'était drôle, c'était. Jusqu'à temps que tu ailles la porter toi-même au cimetière. C'est ça. J'ai fait la même chose. Non, j'ai pas. Non, mais comme je dis souvent dans mon show, demain, il y a une journée importante pour ma mère. Puis là, je dis, à go, on se dit bonne chance, Suzanne. T'sais. Fait que là, 1, 2, 3, go, bonne chance, Suzanne. Là, moi, je dis, elle se fait incinérer demain. Non! Puis là, ça crée toujours un malaise. C'est un malaise qui est pas super le fun des fois. Mais moi, je dis, ben non, c'est pas vrai. Elle est déjà incinérée. Elle est sur mon comptoir de cuisine. C'est vrai. Puis après ça, je dis, elle tient très bien les livres de recettes. C'est comme, ma mère, elle aurait adoré cette blague-là. Parce que moi, je l'ai pas mis au cimetière chez nous. OK. C'est ça, chez nous. T'as les cendres? Ouais, j'ai les cendres. Ouais. Ça fait-tu longtemps qu'elle est décédée? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans le 7 août. Ah, mes condoléances. Ouais. Ben merci, c'est gentil. Vraiment, ça a été difficile de voir cette femme forte-là, mec de même, ça paraît pas. Là. Femme forte-là, passer à travers tout ça. Puis je veux pas voir mes parents... c'est, admettons, là, tout maigre, puis... les deux sont morts. Puis je veux pas qu'on me voie de même non plus. Ben, moi non plus. Mais maigre, correct, ça me dérange pas. Ça me tente pas. Tu sais, je me souviens, Gilles Carle, ces dernières années, il était laid, puis il était maigre, puis il était malade, puis on a des images de lui, puis c'était tout le temps les joues creuses, puis arrêtez de le montrer. Il est en train de... Il s'en va vers la mort. Là. On peut-tu avoir juste l'image du Gilles Carle qui a frappé notre imaginaire? Absolument puis, raison. Là, on n'est pas rien avec 100% d'accord. quand on parle
quand je pense à Gilles Carle, j'ai juste cette image-là de lui malade. Tu sais. C'est bien ce que tu dis là, parce que c'est bien. C'est intelligent, parce que dans le fond, quand mon père est décédé, moi, mon père avait plus de jambes, tu sais. Puis il était paralysé du côté droit, fait qu'il parlait plus. Les seuls mots qu'il disait, c'était style maudit. Puis, fait que c'est ça. Fait que quand il était dans sa tombe, en fait, dans son tombeau, peu importe, il était normal. C'est-à-dire, il avait ses deux mains sur lui de même, puis dans ma tête, il avait ses jambes, là. Fait que de voir ça, moi, ça m'a aidé. Vraiment. T'sais, mais j'avoue que de voir un corps. Il avait remis les jambes ou c'était juste parce que. Non. C'était juste parce que. Non, il n'y avait pas de jambes. C'est juste que la deuxième partie était fermée. Oui, non, ça m'étonnerait qu'il ait gardé les jambes là, à ce moment-là, tout ce temps-là. Là. Non, mais tu sais. Il faire court le cercueil, tu sais. Oui, il aurait pu faire court le cercueil, mais non. Ils l'ont fait de 6 pieds pareil. Oui, c'est ça. Pour montrer qu'il est complet dans sa mort. Je sais pas si, admettons, quelqu'un qui perd ses jambes 2 jours avant de mourir, tu sais, t'es pas habitué de le considérer comme un handicapé, c'est comme... Fait que là, je sais pas si tu peux demander ça, tu peux-tu y mettre des prothèses, des faux bouts de peut-être, jambes? Si tu veux respecter la personne, oui, why not? Erika Suarez pourrait répondre à ça. Elle a travaillé dans des morgues. Ah oui, c'est vrai, Chris, c'est vrai. Puis, sérieusement, elle pourrait répondre à ce genre de questions-là. Oui, c'est vrai. Sérieusement, ça serait écœurant qu'elle puisse être là. C'est vrai. Hey, je suis là, non! Mais non, ça serait écœurant qu'elle puisse répondre à ça. Puis je suis sûr qu'elle a déjà entendu des histoires de même. Peut-être qu'elle a même vécu elle-même. C'est sûr. Il y a du monde qui doit demander des modifications, là, tu sais. Ah, c'est sûr, c'est clair. En tout cas, c'est ça. En grosso modo, moi, j'ai vraiment mis l'humour de côté en parenthèse parce que je voulais faire ça en 2020. Il y a eu la pandémie, puis il y a eu ma mère qui était malade. Fait que j'ai commencé quand vraiment 2 ans après ma mère soit 4 ans, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé vraiment, puis j'ai vraiment, tu sais, là, j'ai le goût, j'ai la piqûre, puis je continue, puis je vais parler d'elle, je vais parler de plein d'affaires. Fait que mon humour, c'est de l'absurde, c'est du n'importe quoi, puis souvent, je vais raconter des anecdotes aussi. J'ai des anecdotes bien drôles. Ça j'ai conseillé, parce que on se connaît même depuis longtemps, puis des maladresses, des histoires fucked up qu'il a faites dans sa vie, il y en a plein. Il pourrait raconter ça comme étant une blague. Je pourrais juste dire, mettons, le Metallica. Ah oui, celle-là. C'était quoi? Qu'est-ce qui était vrai? Triste histoire là-dessus. Je vais le laisser le faire. OK, je vais le faire parce que c'est vraiment étrange. Écoute, fais pas un numéro. Fais pas un numéro, mais raconte-moi l'anecdote. Je te raconte l'histoire. Juste l'histoire. Je m'envoie à Metallica. C'est un esti de gros billet écœurant à 300$ sur la plateforme Metallica. C'est écœurant. Tu sais, des gens en partant, là, c'est un esti de billet. Je suis en avant, je vois tout. Tu sais, moi, je suis tout seul. J'ai acheté le billet tout seul. Fait que, je suis un gars stressé à ce moment-là. Fait que j'ai un clonazepam. C'est quoi un clonazepam? Non. En fait, c'est une pilule contre les crises de panique ou le stress total ou le gros stress. Okay. Bref. Puis après, moi, je bois. Puis j'aime ça, je bois. Tu sais, je regarde ça, je regarde les shows, Avenged Sevenfold. Je capote, tu sais. Puis là, maintenant, je prends mon clonazepam parce que je suis un peu stressé. Bon, parfait. Ça avance. Puis à un moment donné, Metallica arrive. Je suis comme, yeah! Puis là, maintenant, je black out. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis je me réveille, je suis à terre. Je me relève debout, j'ai envie de pisser. Fait que il faut que j'aille pisser. Mais je pourrais pas aller pisser. Je vais débouler les marches. Fait que dans ma tête, c'est rien passé. Fait que là, après ça, je continue à faire. Puis là, je vomis à terre. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, t'as-tu besoin d'aide? T'sais? J'ai dit oui. Parce que là, clairement, il y a quelque chose qui ne marchait pas. T'sais. Puis là, il est pas pire parce que probablement que sa première idée, c'était genre, là, je vais aller l'engueuler. Puis sa blonde a dit, là, demande-y donc, voir s'il y a besoin d'aide. Pour gars, là. C'est pas normal. Là. C'est ça, je vomissais. Puis non, c'était pas normal. Puis moi, là, j'ai pas pris ça pour me droguer puis pour oublier mon show à 300$. Je voulais pas oublier mon show. Metallica, c'est mon band préféré. Fait que là, après ça, moi, j'ouvre mes yeux, puis il y a un ambulancier dans ma face. Je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux, je suis dans les paddocks de la Formule 1. C'est là qu'étaient les en tout cas, bref. Ouais. Finalement, après la dernière tune, je l'entends, c'est Enter Sandman. Fait que là, je sais que c'est fini, puis les gens, mes amis vont venir me chercher. Je commence à peine. Bon. Le lendemain matin, je suis chez nous, puis je suis comme. Calice. Là, j'appelle un de mes amis, je suis comme. Hassan, est-ce que hier, out of nowhere, je me suis sorti le pénis, puis j'ai pissé devant tout le monde? Puis il me dit oui, je fais comme, oh, tabarnak. Donc là, j'ai pissé sur la plateforme. Ça doit être pour ça que le gars, il a dit, t'as-tu besoin d'aide? Ah non, j'ai pissé après. Peut-être qu'il voulait. Non, avant. Non, c'est avant, t'as raison. Il voulait aller venir, rester. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que là, finalement, c'est ça, je me rappelle de ça, mais là, c'est le lendemain, il est trop tard. Puis là, une semaine après, je vois à TV quelqu'un qui s'est fait arrêter à Vancouver parce qu'il a pissé sur la plateforme Metallica, puis les gens ont reçu de la pisse en bas. Fait que là, moi, malheureux. Ah, c'est la plateforme de. C'est comme, fait que là, moi, la plateforme Metallica, c'est une place spéciale pour voir le show. Fait que là, moi, je m'imagine que quelqu'un qui a reçu ma pisse en bas, là. C'est comme genre, what the fuck? C'est comme, moi, j'aurais jamais fait ça. C'est quoi ça?
Sortir la bite en écoutant Metallica. Parce que t'étais dans les estrades, là. Ben, c'est une estrade spéciale, genre, t'es debout, mais c'est une plateforme, puis tu vois, tu vois fucking tout, là. T'es vraiment pas du stage, il y a du monde en dessous. OK. C'est ça. Yeah! Ça doit être les plateformes des... C'était où? C'était au parc Jean-Drapeau, au circuit Gilles Villeneuve. C'était dans l'épingle. Fait que dans l'épingle, genre, il y avait quelque chose qui a été construit sur les estrades habituellement. Ouais. Et c'était une plateforme où il y avait des toilettes VIP, puis le kit. Toilette VIP ou pas, si t'es trop chaud, tu peux pas y aller. Fait que c'est ça. Je me suis souvenu le lendemain matin que j'avais pissé sur la plateforme. Je suis comme, tabarnak. Fait que plus jamais ne pas mélanger clonazepam et boisson. Ne le faites pas. Je suis très sérieux. Tu black out. Littéralement. Puis tu manques tes shows de Metallica. Je manque mes shows de Metallica. Fait que c'est comme, ça fait chier. Moi, j'ai dit, en tout cas, bref. Voilà. C'est mon côté amer de la situation. Voilà. C'est ça. Puis c'était quand, ça? C'était en quelle année qu'il était venu? Écoute, ils sont venus tellement souvent. En quelle année, ça? Si boulot. 2019. Ça, c'était avant Dead Magnetic. Oui, c'est avant Dead Magnetic. Non, c'est pour Dead Magnetic. C'était pour ça. Oui, absolument. Dead Magnetic. Oui, puis même que c'était pour Hardwire. Voilà. C'était pour Hardwire parce qu'il venait de sortir la tune. Puis la première tune, c'était Hardwire puis Self-Destruct. Fait que voilà. Oui, c'est Hardwire. Donc, ça fait environ 7-8 ans de ça, là, peut-être. Là. En 2018, peut-être. Une affaire comme ça. Fait que, ouais. C'est-tu l'album qui avait sorti, là? Il y avait les vidéoclips, c'était un peu du dessin animé. Oui. C'était bon, ça. J'ai adoré. J'ai adoré. Non, mais dessin animé, oui, il y a ça, mais il y a aussi le dernier album qui est sorti, ça fait 3 ans, M72, là, 72 Season. Celle-là, il y a beaucoup de bonhommes. Mais l'autre d'avant aussi, il y a des bonhommes également, mais j'adore tout de Metallica. C'est pourquoi qu'on n'entend plus parler? Tu sais, c'était des groupes, des groupes qui sont aimés puis tout, des groupes qui sont respectés. Ouais. Il en mais parle Chris, à peine. on accroche encore juste aux hosties de vieilles tonnes, puis pourtant, ils en sortent des hosties bonnes. Ils sont sérieusement, là, dans le dernier album, il y en a qui sont vraiment écœurants, pour vrai. Là, c'est comme, ils se réinventent, on dirait. Moi, j'adore ça, pour vrai. Moi, c'est comme, admettons, comme Pink Floyd, là. Ouais. Ils ont sorti d'autres albums après Learning to Fly. Ça a juste moins accroché à l'auditoire qui était là à ce moment-là pour les premiers albums. Mais quel talent passé dans le vide. Hey, on a tellement voulu ça, des nouveaux albums de Pink Floyd. Ils ont sorti ça il y a peut-être, je sais pas, dans les dernières 5... ils ont sorti un album dans les dernières 5 années, puis je fais comme, Chris, c'est un cadeau du ciel que Pink Floyd. Ils n'ont plus besoin de faire ça. C'est super bon, leur album, là, mais on s'en calisse parce que... C'est ça le problème. Hey, The Wall! Les gens... The Wall! C'est ça, les gens... Les gens sont comme, Metallica, les années jusqu'à Black Album. Minute. T'as écouté, je sais pas si tu connais Metallica un peu. Load et Reload, c'est 2 albums en 96 et 97. King Nothing, Ain't My Bitch, Fuel. Vraiment, il y a des chansons écœurantes là-dessus. Non, ça, c'est pas ça. T'es pas là-dedans? Non, c'était sur Garage Inc. en 99. Mon erreur. Je connais Metallica par cœur. Fait que c'est ça, je suis comme... C'est ça, t'as raison, on n'en parle pas assez de ces bands-là. On va parler de U2 quand ils viennent. On s'en calisse de U2 à un moment donné. Puis même là, U2 sort des nouvelles tunes, puis on s'en contre. C'est de la grosse merde. Je m'excuse, excusez-moi. Ouais. Mais là, U2, c'est rendu ils sont rendus dans la même catégorie que... C'est quoi? Tu sais, c'est quoi le band là, que tout le monde se moque? Là? Voyons, Nickelback. Ils sont rendus là dans le cœur du monde. Ils ont des bonnes chansons. Il y en a qui sont utilisés Nickelback? Nickelback? Oui. Chris, oui. Je comprends pas le disrespect de Nickelback, puis je comprends pas que U2 ont eu du respect. U2, ça s'est clos avec quand ils ont violé nos iPods puis nos iPhones en pleine nuit. Là. On s'est levé puis il y en avait à moitié que le téléphone s'était rendu des briques parce qu'il avait surchargé. Puis ça a perdu. Ça, le monde a fait comme « Hey, on vous aime, mais forcez-moi pas YouTube. Choisir. Forcez-moi pas YouTube, honnêtement. Ouais, c'est ça. YouTube, oui, ils ont des classiques. D'accord, mais ce qu'ils ont fait après, non. Même à ça, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de place, selon moi. Je sais pas pourquoi ça marche encore, YouTube. Je m'excuse pour ceux qui aiment YouTube, mais ça marche plus, YouTube. Il n'y a plus personne. Le monde. Tu sais, c'est rendu un band que, genre, je vais aller voir U2 avant qu'il meure. Non, pas. Mais sinon, on n'achète plus d'albums de U2. Il n'y a plus personne qui achète des albums. Mais ils doivent encore donner un bon show sur scène. On va aller avec un groupe qui est mythique, AC/DC, là, que t'écoutes l'album 1 ou le dernier qui est sorti l'an passé. C'est toujours la même crise de voix qui chante. Yeah! Thunder! Yeah! C'est toujours la même maudite affaire. Le chanteur chante pareil, le guitariste fait les mêmes astis de riff. C'est juste les paroles qui changent. Mais à un moment donné, c'est parce que c'est toujours la même maudite affaire. Fait que t'accroches plus, là.
Peut-être, ouais, peut-être. Sauf que, tu sais, YouTube, ils ont essayé de se réinventer. Ça a foiré. Ils se sont réinventés souvent. Tu sais, Ashton oui. Baby, puis ils ont eu des tunes un petit peu plus... Ouais, la tune de Batman, ils ont eu de l'espèce d'électronique un peu plus. Discothèque ou je sais pas quoi. Discothèque. Non, pour moi, c'est pas... Pour moi, Numb. Tu sais, c'était des tunes qui sortaient un petit peu de leurs espèces de guitare, de leur guitare à écho, là, tu sais, là, mais en même temps, Chris, c'est YouTube, puis je fais comme... Puis moi, dans ma tête, je les pensais éternels. Là. J'ai fait comme, ils ont tellement gagné de respect. Tellement. Ils sont éternels. Dans tout. Tu sais, c'est comme Céline. Tu sais, Céline... Céline, Céline, elle a encore le respect, à tout de moins. Elle a peut-être pas la même... Ses tunes n'ont peut-être plus la même popularité, mais elle a encore le respect. Non, totalement. YouTube, non, YouTube, je sais pas, peu importe. Fait que oui, t'as raison, pour Metallica, sont comme... tu sais, pourtant, c'est du heavy metal, mais c'est pas juste ça. Là. Je veux dire, ici au Québec, on est une scène de métal solide, à Québec surtout. Mais c'est du rock progressif. Ben, c'est ça que c'est. Je veux dire, c'est hard rock, si on peut dire. Border metal. Mais c'est du bon rock prog. Là, oui, Par contre, on a appris de mauvaises nouvelles. RIP Heavy Metal Montreal, là, ils vont l'arrêter. Ah, je savais pas. Ah! Ouais, ça a passé des nouvelles, ça, me semble, cette semaine ou la semaine passée. Heavy Metal, ouais. Heavy Montreal, ils vont arrêter complètement. Cette année, ça ne jouera pas. Wow, OK. Mais là, c'est peut-être remplacé par le Van Warped Tour, parce que là, il y a le Van Warped Tour, puis là, il y a plein de bandes. Il y a plein de bandes métal là-dedans. Ouais, puis il y a tellement pas de bandes. Il y a des bandes qui sont pas connues là-dedans, puis je connais même pas. Mais là, ça va sûrement reprendre un peu. Là, il y a Simple Plan, mais tu sais, Simple Plan, c'est rendu un band de Summer Song. Là, il était bon quand il s'appelait Reset, là, qui a commencé au début. Ben, Simple Plan, là, les premières années, c'était du bon petit punk. Là, c'était du punk. C'était du punk d'ado. Punk. Ouais, exactement. Ouais, c'était du punk. C'était du punk. C'était du high school punk. Moi, j'ai grandi avec les Satanic Surfers, les Pennywise, les Offspring, tout ça, dans leur début. Fait que, tu sais, moi, quand j'entends Simple Plan, je fais comme, Chris, c'est donc bien pop, mais ça accroche. Ouais, mais avant ça, c'était Reset. Mais là, après ça, les petites collaborations avec Marie-Mé, les petites Summer Songs. C'est ça. Tu fais, tabarnak, come on, les boys. Je comme pas je veux bien là, se réinventer, mais maintenant, là, c'est comme se réinventer juste parce que on va essayer de faire la toune de l'été. Tu sais, la toune de l'été. Celle qui va taper ses nerfs rendue en septembre. Là. Dead Kennedys, ouais. Misfits, c'était bon. Moi, je joue de la musique, mais je suis pas prétentieux de dire que je suis bon nécessairement, mais ce que j'aime, c'est le métal. Donc, c'est sûr que je vais juste travailler là-dessus. Mais je peux comprendre les gens qui veulent essayer quelque chose de nouveau aussi. Là. Ouais. Mais c'est devenu de plus en plus facile, par exemple, de trouver de la musique. Mais là, tu sais, avec les sites de streaming, c'était rendu de plus en plus facile de découvrir des nouveautés. Mais là, l'intelligence artificielle est arrivée et a fait comme le party gauche à cette heure. Vous saurez plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Ça, c'est quelque chose de spécial ça, aussi. À cette heure, quand je vois une vidéo puis je trouve que c'est pas pire, je m'en vais sur un autre site et je leur demande. En ChatGPT, en fait, tu l'analyse pour voir si AI ou non. Fait que moi, je fais juste comme un print screen de mon... Ouais. Ben, pas un enregistrement. Tu prends le URL puis tu le mets C'est ça, le URL, je le mets dessus, là, ça me dit oui, ça c'est AI 80%. Hein? Puis c'est correct, je suis content de l'apprendre parce que. Mais là, il y a plusieurs sites maintenant qui mettent automatiquement l'affaire apparaît, le AI apparaît. AI content. Puis Spotify, ils en ont flushé parce qu'ils se faisaient flooder, là. Mais je comprends la population Suno là, qui aime ça, qui sont pas musiciens puis qui font de la musique puis qu'ils veulent présenter ça. Je comprends. C'est vos bébites. Présenter ça sur Suno puis c'est tout. Suno en tant que tel, c'est un réseau social. Là, tu peux avoir ta petite page pour tes artistes puis tu peux jouer dans leur radio puis tu es dans leur répertoire. Exactement. Moi, dans l'enfant, à l'époque... Crisser patience au bon site de streaming. On n'en veut pas des colis de robots. Mais de toute façon, ce que j'ai remarqué, c'est pas la première fois que j'en parle cette semaine, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces affaires-là, Suno, là, on avait peur parce qu'on pensait que les gens ils allaient abandonner les artistes humains, puis qu'ils allaient se créer des playlists pour eux autres. Admettons comme moi qui tripe sur le classic rock, que j'allais me créer une playlist style années 80 classic rock. Il n'y a personne qui fait ça. Non. Les seuls à utiliser Suno, là, c'est ceux qui veulent générer de la musique pour s'imaginer un musicien ou les musiciens qui veulent, admettons, rajouter peut-être une voix sur le compo. Mais pas juste ça, par exemple. Comme, moi, je suis musicien, j'ai enregistré de la musique il y a 20 ans. J'ai pris cette musique-là, je l'ai mis dans Suno complet. J'ai dit, je veux exactement ça, mais avec un son 2020 ou bien 2026. Puis tu l'as fait? Yeah.
Fait qu'il prend ma chanson à moi, puis il la met avec le son de, tu sais, comme si j'avais enregistré ça dans un studio professionnel. Wow! Fait que ça, c'est le fun, par Ben exemple. oui, c'est cool, ça. Ça, ce qui Tu est peux le fun- tourner des démos en quelque chose d'un petit peu plus... Oui, puis moi, J'ai travaillé fort en crise sur ses chansons parce ouais. que moi, j'ai entendu pas mal de versions de ce qu'il faisait. Parce qu'on s'entend qu'on était mis depuis longtemps. J'ai vu son développement, j'ai vu comment il a travaillé fort dessus. Puis, tu sais, juste son final qu'il avait fait, il était très bon. J'ai pas entendu, par contre, ta nouvelle version. Non, ben non, c'est sûr que non, mais tu sais, j'ai une tonne avec ma soeur. Je l'ai comme mis là-dedans. Puis c'est les mêmes notes. Il n'y a rien que. C'est moi, c'est ma musique à moi. Mais vu que j'ai pas l'argent pour aller dans un studio, mais ça a l'air d'être studio. On mettra pas ça sur Internet, rien. Ouais. Parce que premièrement, j'ai pas le droit. Parce que Suno, si tu payes pas les droits de Suno, t'as pas le droit au track. Donc, si t'as pas le droit au track, dans le fond, au tracking, ben, tu sais, ça t'appartient pas. Fait que, tu sais, quand tu downloads la toune après, puis ça te dit ouais, mais vous n'êtes pas inscrit. Est-ce que tu es sûr que tu veux downloader la toune? Oui. Ben, c'est ça. Ça, dans le fond, tu n'as pas le droit de l'utiliser ailleurs. Mais tu peux aller chercher les tracks, puis aller modifier les tracks toi-même avec ta musique à toi. Tu peux faire ça. Mais là, il y a des sites gratuits. Il y a Sonoto qui est comme une alternative gratuite, mais ça sera, tu sais, là, c'est Suno qui. Suno ont de l'avance avec toutes les features qu'ils font. Là, oui, mais c'est ça. Tu peux soumettre ta musique. Tu peux faire une piste, admettons, avec ta voix, là, chanter, puis dire remplace ma voix par une fille. Je trouve ça cool pour ça. Si, admettons, tu es un musicien qui n'a pas accès à, qui n'a pas une belle voix, puis qui n'a pas accès à une voix j'enregistre mes voix, mais je suis pas prétentieux de dire que je suis bon. Là. Ma soeur est bonne, pas moi. Mais j'enregistre mes voix, moi. J'aime mieux ça que d'utiliser une voix AI qui va chanter pour moi. Là. Mais tu sais, je chante pas beaucoup, mais quand je chante, je me donne beaucoup. Là. Qui est... c'est ça, c'est fatigant. Fait que, c'est ça. Fait que Suno, c'est bien bon pour bien des affaires, mais il faut faire attention à ce genre de choses-là. Puis c'est pas parce que tu crées une chanson, des paroles, puis le kit, que tu es un musicien. Il faut vraiment faire attention. Là. Non, c'est ça, c'est ça. Mais il y a bien du monde qui se pense. Connaissez-vous Florence et son troll? Moi, ça me dit quelque chose, j'ai entendu, mais. Marc-André, c'est le pervers narcissique sur TikTok. C'est un hostie de phénomène. Puis là, il choque quand le monde. Il fait des tonnes par intelligence artificielle. Puis c'est genre. Ma citrouille, elle est bonne, ma citrouille. Puis c'est des affaires ridicules. Là, le monde, ils font comme c'est de l'intelligence artificielle. Arrêtez, c'est moi qui ai composé ça. C'est tout mon travail à moi. Puis là, il essayait de faire croire que c'était sa voix sur les. Fuck you, esti, c'est pas ta voix. Franchement. Il y en a un à Sud Madrid qui va se retourner dans sa tombe, esti. Ouais, c'est ça. Hein? Celui au Madrid, là. Il aurait-tu trippé? Il aurait capoté. Normand D'Amour. Oui, L'amour ou D'Amour? L'amour, je pense, c'est le comédien, puis D'Amour, c'est. C'est normal, l'amour. L'amour, c'est. Les poignées de porte, là. Ouais, la poignée de porte. Il aurait trippé. Lui, là, il sortait 4 tonnes par jour. Il enregistrait 4 tonnes par jour. Combien il avait dit de CD à la fin? C'est D'Amour. D'Amour, c'est celui du... Puis je pense qu'il était rendu à 200 quelques CD ou albums qu'il disait avec 20 tonnes chaque. Il vendait son il y avait sa valise ouverte, là, puis tu pouvais aller te choisir. Puis Mike Ward en a parlé justement que quand il allait passer au Madrid, il s'arrêtait puis il en achetait une pour lui dire bonjour en même temps. Ça, c'est drôle, ça. Il bénissait le monde sur TikTok, sur Twitter. Oui, quand ça a commencé, il était sur Twitter, il était actif sur Twitter, il était super gentil. Puis là, admettons, si tu y parlais, après ça, il venait en privé, il dit « Hey, tu veux-tu que je te bénisse? » Bon, OK, bénis-moi. Puis là, il écrivait une espèce de petit message personnalisé pour Yann. Les Denis. Les Denis, oui, ils ont béni les Denis qui disent. Il y avait béni. C'est drôle en Chris, hein? Il y avait... Il avait béni les Denis. Ouais, c'est ça. Ben, moi, tout, il m'avait béni. En DM sur Twitter. Ah, ben, c'était très étrange. Mais bon. Mais, ben oui, c'est ça. C'est étrange. Je sais pas quoi dire avec ça. C'est un monsieur étrange aussi. C'est ça. Bref. Fait que, voilà. C'est pour les AI, c'est très important de. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui font des choses, des posters avec les AI. Moi, quand je fais un dessin, parce que je fais mes posters à moi, mais je le mets dans AI pour l'améliorer seulement. C'est genre, c'est ça. C'est juste ça. Puis c'est mon dessin à moi, là, vraiment. Puis je le montre tout le temps. Quand je mets un poster que j'ai fait pour un show, en dessous, je mets mon dessin.
Pour moi, je trouve ça important. Il y a trop de monde qui sont en train de canceller plein de monde parce qu'on utilise du AI. Tu sais, les humoristes open mic. Ça fait cheese parce que ça paraît. Ben, ça paraît. Tears for Fears ont fait ça. Ils ont sorti un super bon album avec 2-3 bonnes tunes, là, style là, du bon vieux Tears for Fears. Là. Ils ont sorti ça, je pense, c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Une crise de bonnes tunes, là. Mais si, boire, les hosties de posters, il fait cheap, là. Ouais, j'aime pas il ça. Fait cheap, ils sont tous pareils, ces posters-là. C'est l'affaire. Tu sais, c'est un astronaute dans un champ de sunflower, là. Tu sais, des tournesols. Dans un champ de tournesol. Ah, OK, bon, le fameux cosmonaute sur Terre, là, tu sais, là, OK, une autre affaire de même. Fun fact, je connais une sorte de sunflower qui s'appelle le Joker. Ah, ouais? Ouais, le Joker? Oui, c'est le Sunflower Joker. La première fois que j'ai vu ça, il y a une petite teinte de rouge. Ah, ouais. Mais non, il y a une petite teinte de rouge sur les fleurs, c'est bien cool. Moi, ici, avant, là, le terrain, c'était un jardin. Fait qu'il restait... Tout le terrain, c'était un jardin. Il restait peut-être 3 pieds chaque bord. Puis c'était un grand jardin. Là, j'ai boulé ça. Puis j'ai boulé ça. J'ai tout viré la terre à l'envers. Puis j'ai planté du gazon. Puis j'ai fait... Mais... C'était un grand jardin, puis il y avait un coin, c'était des sunflowers, non, même, des tournesols. Ouais. Hey, ça vient genre 8-10 pieds de haut, là. C'est gros, là. Oui, puis la patente, elle devient grosse. C'est gros. gros, la graine là-dedans. Hein? Ouais. Non, attends. Le centre noir, c'est toutes tes graines qui sont Ouais, c'est des graines. Ça, c'est ça qui tombe. C'est une texture de graines. Bon, texture de graines. Tabarnak, parlez-moi de ça, texture de graines. Tu flattes ça, bonne tu veneuse, sens toute. Tu sens toute la graine, tu sais, là. Oui. C'est drôle, hein, 3 gars qui parlent de graines, bon, on part tout de suite ces graines. Mais on peut plus rien dire. On peut plus dire graine, on peut plus dire queue, on peut plus dire verge. Ben là, regarde, le verge, on peut dire verge. On peut tout dire encore, faut juste pas être bloqué. Ouais, c'est ça. Quand t'es bloqué, c'est là que t'as les problèmes. Ouais, parce que je suis pas bloqué. Mais bref, c'est ça. C'est pour ta question, j'ai le mot absurde. T'as-tu un site web? Avez-vous des sites web? Non? Ben, moi, j'ai seulement YouTube, Instagram, Facebook. Donc, suivez-moi si vous voulez, Joker's Magnet. Pluguez vos réseaux sociaux, là. Ah, ben ouais, vas-y, ouais. Instagram, Joker's Officiel, Joker's Magnet Official, puis Facebook, Joker's Magnet, YouTube, Joker's Magnet. Je fais en français, en anglais. J'ai un podcast à toutes les 2 semaines en anglais parce que j'étais avec des Américains, donc j'ai pas le choix d'être en anglais. Mais oui, allez suivre si ça vous tente, voir les découvertes que je fais aux tous les coins du Québec parce que je voyage au Québec. Bon, fait que allez voir ça. Joker's Magnet. Ouais. Joker's Magnet. Puis moi, tout YouTube, YouTube, c'est juste juste pour. Parce que ça me tente. Là. J'ai pas. Tu sais, je travaille pas fort pour YouTube. Là. Mais j'ai TikTok, c'est pas fort ça non plus, mais c'est pas moi qui est pas fort, c'est eux autres. Sinon, j'ai Instagram et Facebook. Donc, je commence par Facebook, c'est Jean-Luc Mackay, M-A-C-K-A-Y. Sinon, j'ai Instagram, c'est JL Mackay, M-A-C-K-A-Y 29. Donc, sinon, TikTok, ça va être Jean-Luc Mackay aussi. Pas mal ça, c'est facile, finalement. Bon, ouais. Fait que, ouais, mais c'est ça. J'aime ça, poster des niaiseries sur Internet. J'ai plein de vidéos. J'essaie de me trouver aussi à l'occasion, mais il y a une sorte de vidéo que j'ai commencé à faire que les gens commencent à aimer. C'est ma mémoire qui me parle. Fait que là, je suis comme, Jean-Luc, c'est ta mémoire. Tu te souviens la fois que tu t'es et que tu es venu dans le visage, tu sais, c'est comme, c'est comme si tu as honte, descends au sous-sol. Je fais une espèce de jet de descendre au sous-sol parce que j'ai honte. Tu sais, j'ai pas peur de dire ce qui s'est passé dans ma vie de drôle. Fait que je fais des vidéos comme ça. Je fais des vidéos de doublage aussi. J'aime beaucoup faire des doublages. Okay. Des fois, je parle comme un niaiseux puis je fais un doublage de moi-même par-dessus. Doublage de vieilles affaires des années 30, 40. Là. Moi, je trouve ça drôle. Les films à ce moment-là étaient weird dans le style. Genre, fait que il était maquillé weird. Fait que, je fais des doublages de ça. Je fais toutes sortes d'affaires. J'aime vraiment ça. Puis pas trop de musique encore, mais ça va s'en venir. J'ai quelques petites musiques humoristiques niaiseuses. Allez visiter le réseau social, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, les boys. Merci beaucoup, Colin. C'était le fun. C'est vraiment cool. Merci pour l'invitation. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oui, absolument. Ça fait plaisir. Merci pour la bière. Merci pour la visibilité. C'est nice en tabarouette, ce Bunker Comedy Club. Ouais, on veut faire de quoi avec ça? Ça serait peut-être une espèce de concept un peu à la Gong Show, là, une espèce
de talent show. Ben, on veut peut-être organiser quelque chose. Soit faire ça, voter le ou public. bien juste littéralement juste un genre de. Tu sais, OnlyFans, là, ils font de l'humour aussi. Sur OnlyFans, il y a Laugh My Ass Off, qui est LMFAO, peu importe, je sais pas c'est quoi, mais ils ont quelque chose de semblable aussi. Tu pourrais mettre ça sur Internet, des humoristes qui viennent ici, font leur show. Tu mets ça sur Internet, puis il faut qu'ils signent un papier, mais tu mets ça sur une chaîne YouTube, puis les personnes. Ouais, mais tu sais, peuvent voir, devant jouer, c'est parce que c'est gênant pour moi d'être seul à être devant cet humoriste-là, puis là, je me sens obligé de rire. Puis là, lui, c'est gênant pour lui parce qu'il est tout seul devant moi, il n'y a pas des vraies réactions. Fait que je ne sais pas encore comment ça va se dessiner, mais on veut exploiter... On se retrouve avec le problème de la pandémie. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, c'est ça. Fait que, les voilà. hosties de show par Zoom. Oui, absolument. Hey, merci les boys! Merci beaucoup. Merci, merci. d'être venus. Je vous souhaite bon succès dans tous vos projets. On va suivre ça. Merci Tes beaucoup. enfants, je vais aller voir tes vidéos de Magnet. Merci beaucoup. Puis allez-y, suivez-moi. Ben oui. Puis moi, je pousse tranquillement. Là, je grossis tranquillement aussi. Fait que non, je maigris tranquillement. Mais je pousse tranquillement. Fait que, Y a-tu un show qui s'en vient que tu peux plugger, admettons? Ben, mettons, le 25, quoi? On est quoi, là? On est le mois d'août? Ouais. Le 25 août ou le 25 septembre? 25 septembre, je suis au Bullseye Comedy Club pour un battle liner. Sinon, ouais, c'est cool avec Frank Grenier. Puis, c'est où ça, le Bullseye? c'est sur Tricentenaire, en fait. C'est une place d'attraction, là, genre. À Montréal? Ouais, Montréal, sur Tricentenaire. Vraiment écœurant, une belle place. Puis il y a du stationnement. Ça, c'est le fun, ça, Chris. Une place que tu peux faire de l'humour qu'un stationnement. Ouais. Montréal, y a stationnement, ça existe pas. c'est-tu? Ben non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Le prochain show que je vais faire, ça s'en vient, c'est le 25. Mais sinon, je suis en train de travailler sur des open mic qui vont s'en venir là, bientôt. Des open mic comme là, au terminal ou à des endroits comme ça, au bordel. J'essaie d'y retourner. Fait que, puis c'est ça. Puis je travaille sur mes textes. J'ai mon ami Frank qui m'aide. Puis on va aller un peu plus loin. Bon, parfait. Ça, Hey, c'est merci merveilleux. les boys d'être venus. Hey, merci. Merci tout le monde d'arrêter là. Hey, la semaine prochaine, on a 3 enregistrements, dont Pat Savard avec Monsieur Pantelis. Cool. J'ai Steven Bilodeau. Oh, nice. J'ai Steven Bilodeau lundi, j'ai Pantelis avec Pat Savard mercredi, puis jeudi, je reçois à nouveau Francis Ouellette. On va parler de cinéma, ça va être geek au bout. Passez une belle journée tout le monde. Bye! Ciao! Bye, Bye, tout le monde. bye.